Bonsoir, nous vous recevons chez nous aujourd'hui et nous vous accueillons à cette émission que nous avons appelée Il était une fois. Nous, c'est Ace Vedoso. Et Wildy. Alors, Il était une fois, c'est une histoire, c'est une rencontre. Deux personnes, c'est deux amours qui se sont unis pour ne faire qu'un seul. C'est nous qui vous racontons avec eux leur histoire. 2 ans pour certains, 5 pour d'autres, 15 ans de mariage encore pour d'autres. Nous allons recevoir tour à tour un couple qui va nous raconter son histoire. Bonjour. Bonsoir, bienvenue à Il était une fois. Bienvenue chez nous, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission. Alors, vous les avez aimés, nous les avons aimés, vous avez demandé une deuxième partie, ils nous l'avaient promis et ils sont là aujourd'hui pour tenir leurs promesses. Ce couple nous a particulièrement bénis. Nous le dirons tout à l'heure lors de l'émission et on en parlera en long et en large. Et vous savez qu'avec eux, on est allé en long et en large. Je salue... On parle français. J'en profite pour saluer tous les coqs et toutes les poules. Vous avez compris de qui il s'agit. Nous accueillons encore une fois aujourd'hui le couple Abed et Cornélie KMB. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir papa et Enoch. Bonne année. Meilleurs vœux. Ah oui, vraiment, ça fait... Depuis la dernière fois en décembre, Ouh. on est ravis de vous revoir, de vous avoir ici aujourd'hui encore avec nous. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Vous nous avez fait forte impression la dernière fois, et pas que nous. Il y a eu plus de 150 000 vues depuis la dernière émission, ça fait quelques mois. Il y a eu plus de 1000 commentaires. Ça va dans tous les sens. En allant de la Ligue des coqs, d'ailleurs, je me suis fait le porte-parole des coqs qui nous ont demandé, Papa Abed, à quand la conférence des coqs? Alors, je crois que c'était ton engagement. Non, moi j'avais seulement dit... que Moi j'avais dit que je vais m'arranger. Oui, arrange-toi. D'accord. Et comme ça, on va partager les 70 astuces Aïe. pour les hommes. Mhm. Les 70 tests pour découvrir sa pointure parfaite. Aïe, vous avez entendu, 70 tests pour découvrir sa pointure parfaite et les secrets des coqs qui chantent à 5 heures. Voilà. Oh, ça sera beau. Ah, sans les femmes. Merci encore, Papa Abed. Merci à vous, Cornélie. Merci. Alors, nous sommes revenus pour une deuxième partie. On ne vous présente plus. Ceux qui avaient manqué la première partie, courez, recherchez. Vous allez comprendre, parce que si vous nous prenez à partir de maintenant, vous risquez d'être perdus. Il y aura des allusions à des choses que vous ne comprendrez pas. Là, par exemple, quand je parle de coq, vous comprenez pas. Mais on ne peut pas vous expliquer ça maintenant. Revenez à l'émission précédente, vous allez voir, regardez la première partie des KMB, vous saurez qui est coq. Et vous saurez pourquoi. Alors, Papa Abed, Maman Cornélie, la dernière fois, vous nous avez raconté votre belle histoire, votre cheminement, jusqu'à ce qu'on entre dans le mariage. Mais en off, quand on a fini l'émission, nous, on a eu des petites choses comme ça que nous connaissons tellement nos gens là que nous savons qu'ils auraient voulu savoir. Okay. Et surtout que, à ce que l'on voit sur les réseaux, la vie est belle, il y a des belles vidéos dans des beaux salons, dans une très belle voiture, avec toi panoramique. Maman toujours taffée, papa toujours très bien habillé, toujours belle, toujours beau. Papa Abed, Maman Cornélie, moi j'ai envie de savoir, parce que quand vous vous êtes mariés, Papa Abed avait sa voiture, il était bien assis. Vous nous avez confié que les choses ne se sont pas passées comme ça pendant tout le temps. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais que vous puissiez nous raconter cette phase-là. Comment on a quitté de bien assis, maison, voiture, à la phase où Maman Cornélie a commencé à vendre les macas, là. Yes.
la braise, le charbon de bois. Oui, au marché. Avec un parlophone aussi. À monter sur des camions pour les commerces. Avec toute cette beauté. On voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé, Papa Abel. La parole. Non, merci de la parole, merci de l'invitation. Et quand on se mariait, et j'aimerais que ceux qui veulent noter les dates, ils peuvent les noter. Nous nous sommes mariés civils et religieux le 28 et le 29 août 2009. Et même pas quelques mois, quelques jours après, premier incident, j'avais, en tant qu'avocat, la profession d'avocat, elle est libérale. Nous dépendons des dossiers des clients. Et j'avais un gros client qui était opérateur économique et il était dans la cimenterie. C'était quand même un des plus grands et il était le mari de ma tante. Alors leur couac dans le ménage, couple a impacté directement sur le neveu que j'étais. Sur le travail. Mon travail, il a mis fin au contrat. J'avais, pour la précision, une Mercedes 190, mais je n'avais pas de maison. J'étais locataire comme tout le jeune marié. Donc nous étions locataires. Et je crois que même la dernière fois, on n'avait pas mis cette incise. Pendant même avant de se marier, quand nous avons fait la prénote le 17 mai, le lendemain, le bailleur nous a préavisé, m'a préavisé. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'il a dans sa cour des poules et que j'aille chercher ailleurs. Oh! Il ne pouvait pas accepter. Oh là là! Donc, c'était vraiment pas que facile. Donc, pendant les préparatifs, et c'était ultimatum d'une semaine. Ouais. J'ai finalement compris. Bon, j'ai dit à mon épouse, on ne va pas aller dans ces bras de fer. En tant qu'avocat, je ne suis pas allé dans ces bras de fer. Allons-y en paix. Et on se retrouvait pendant les préparatifs. En train de chercher une maison. Et on se retrouvait vers l'école Mokengeli, Lemba. Mais vous allez, la dernière parcelle qui sépare Ngaba de Lemba. C'est là où on se retrouvait. Parce qu'on n'avait pas de choix. J'étais déjà sous stress. Nous étions sous stress de l'organisation. On se retrouvait là. Dans l'intervalle, avant de se marier, on allait chez le grand frère pour faire les dernières mises au point. Il y avait un enfant qui était entré chez eux, entièrement, mais bizarrement, il fait sortir les pieds. Et mon épouse, à l'époque, sur la voiture que j'avais mis à sa disposition pour qu'elle apprenne, elle était en train d'apprendre à rouler, elle va marcher sur ce garçon. Dans la belle famille. Non. Sur la route. Et on fait la radio, le petit était fracturé. Totalement fracturé. Donc vous voyez que c'est vrai qu'on était passé un peu vite, mais nous avons trouvé intéressant de vous revenir. Il y a eu des séries de combats d'opposition, parce que j'ai toujours dit à quelqu'un, si le diable ne s'oppose pas à vous, alors il cesse d'être Satan. Parce que Satan veut dire l'opposant. Si vous voyez un opposant être favorable à un gouvernement en place, c'est Kaliaki. Parce qu'un vrai opposant, il doit s'opposer à vous. Alors comme on n'a rien du diable, il doit s'opposer à nous. On a commencé à voir ces oppositions. Mais on est resté ferme parce qu'on avait la révélation que Dieu était avec nous et que cette tempête commençait. Maintenant, la plus grande menée est venue dans le mariage. C'est le contrat de travail qui s'arrête quelques jours après le mariage. Quelques jours après, boum, le problème avec de ma tante, l'oncle qui décide de tout bloquer, de prendre ça, de donner à d'autres cabinets. Nous nous retrouvons mariés, sans ressources, parce que l'avocat n'a pas de salaire, sans ressources pour tenir. C'est là le combat a commencé. Le vrai combat a commencé. De finances. Maintenant, le diable a commencé à toucher. Elle a dit, tu as eu ta beauté, je te la laisse, ta beauté, mais tu vas souffrir avec les finances. Wow.
Vraiment, là, on a vendu la voiture. On se retrouvait piéton. Et mon épouse, face à cette situation, elle a dit, j'aimerais t'aider. Et il faut rappeler que je l'ai épousée, elle était encore aux études, en première gradure. Elle a dit, je vais continuer les études, mais je vais aussi commencer à vendre. Et là, mon épouse va me surprendre agréablement et elle va décider d'aller vers le, comment on appelle ça, Mekao, plateau de Bateke. Elle va commencer à faire l'achat des braises et la revente dans le marché de Kingasani qu'on fait déposer. Elle a son parlophone, elle crie sous les makala parce que et elle avait conscience qu'on avait un challenge maintenant. Le diable nous attaquait dans le domaine des finances. Donc c'était devenu un gros combat. Et pendant ce temps, elle est enceinte. Oh là là. Pendant ce temps, elle est enceinte. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qui nous suit que la présence de Dieu dans la barque n'empêche pas aux tempêtes de s'élever sur nous. Parce que les gens croient que, comme certains disent, la présence de Dieu, c'est l'absence des problèmes. Non. Ou la présence de Dieu, c'est l'absence de Satan. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Satan, c'est l'opposant. On peut avoir Dieu et en vivre les oppositions. Mais la promesse qui nous est faite, c'est qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Pour qu'il les écrase, il faut qu'il soit là. Amen. Très bien. Amen. Très bien. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas là, il n'y aura personne écrasé. Donc Dieu ne nous a pas promis l'absence d'adversité. Et nous, on était conscients de notre combat. Déjà, les gens nous avaient pronostiqué une année pour Panzana. Je peux relater l'histoire. Bon, maman, ça bien. Voilà, on est en train d'écrire un livre. Vous parlez des 15, je pense que leçons. 15 leçons. À vos 15 ans de mariage. Oh, oui, ça va sortir. Ça va sortir le 17 mai. On parlera des projets, des événements à venir. Il faudrait mettre les gens autant à la page. Mais juste pour prévenir déjà, c'est le genre d'émission où vous nous entendez faire des Il y a des gens qui nous ont écrit, mais vous faites trop de c'est pas professionnel. Excusez-nous, nous ne sommes pas professionnels. Nous entendons une histoire et nous réagissons à chaud sur ce que nous sommes en train d'entendre. Et nous sommes les premiers à être impactés de ce qui se dit ici. Vous suivez cette émission après. C'est peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après que ça est tourné. Nous, ici, c'est pas comme si on a déjà entendu ça. C'est pas des choses qu'on a déjà entendues. On réagit en fonction de ce que l'on reçoit. Donc, si ça vous dérange, nous sommes désolés. Mais nous allons faire des... Alors, mon Cornélie, comment ça se passe de votre côté? Bon, c'était pas facile, comme vient de le dire mon mari. Donc, à peine on vient de se marier, il a perdu son contrat avec son oncle, notre oncle. C'était pas facile, il faut maintenant se prendre en charge. Comme on avait dit la dernière fois, donc nous, on avait notre principe, on a notre principe jusqu'aujourd'hui. Les gens de l'extérieur ne doivent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Même pas les membres de famille. Donc, même si on manque à manger, même si on manque l'argent pour les loyers, on ne demande à personne. Et c'était ça même notre grand problème aussi, parce que les gens pensaient qu'on avait toujours l'argent. Ça c'est vraiment... Toujours. Depuis les débuts, les gens pensaient toujours qu'on avait l'argent. Mais nous-mêmes, on connaissait nos luttes, nos combats. On se disait, bon, on ne va pas quand même aussi dire aux gens qu'on n'a pas l'argent, parce que c'est en même temps s'attirer cette pauvreté. On accepte, mais si on nous demande, bon, on dit qu'on n'a pas. Voilà. Alors, quand il a perdu son travail, j'étais étudiante, j'étais en G1. Déjà, j'y vendais avant. Donc, avant déjà de me marier, j'y vendais. Comme je vous avais expliqué dans les coulisses, j'ai commencé les business vraiment très longtemps. Ça me permettait de payer mes études et tout ça. Je lui ai dit, non, moi, je peux faire quelque chose avec ce que tu as. Essaye de me donner.
On va voir ce qu'on peut faire. Je réfléchis avec ma grand-mère parce qu'à l'époque, elle faisait la route de Minkaoula. On est parti avec elle, on a brûlé, comment on appelle ça, la forêt. L'hectare. Oui, l'hectare. On avait acheté l'hectare, on a brûlé, on a pris les restes, on a pris des braises. On venait avec à Kingasani, on vendait et ça nous permettait de tenir et tout ça. Après, Dieu l'avait fait grâce quelques mois après. Il y a un garçon qu'il connaissait qui est venu lui dire qu'il y a une banque à la place, une banque de la place qui cherche un conseiller juridique. Il a amené son CV, il a postulé, on l'a engagé comme conseiller juridique, mais les salaires n'étaient pas vraiment quelque chose de grand qui peut nous permettre de tenir le bout du mois. Il a quand même pris un peu, on avait mis, je crois, de côté 2 ou 3 mois comme ça de son salaire. J'ai commencé à faire mbateke, donc je viens avec de fraises, je viens avec les pondous, je viens avec les tomates. Et on a amené ça toujours à Kingasani. Après, je lui ai dit, bon, comme je suis un peu forte dans les histoires de la mode et tout ça, je peux commencer à aller à Brazzaville parce qu'on n'avait pas encore beaucoup d'argent pour faire la Chine ou ailleurs. Je peux aller à Brazzaville, prendre même des chaussures pour vendre à l'université. Question seulement de multiplier les entrées. Donc, je faisais le tout comme ça. Je faisais les braises, Brazzaville, et lui allait au travail. En même temps, j'étais enceinte. C'était épuisant pour moi. À un moment, j'avais confié le braise à quelqu'un. Donc, comme on sait toujours les affaires avec les membres de famille et tout, ça tourne toujours mal. On avait vraiment chuté. Donc, on a tout perdu. On devait encore reprendre à 0. Bon, je lui ai dit, on n'a pas le choix, on reprend. Je sais que je suis forte, je peux le faire. Tout ça, c'est seulement pour essayer de tout ça, de l'aider. La première fois, je pars en Chine. Là, c'est 1 année après. Je pars en Chine. Enceinte de notre deuxième garçon, dans 1 année et demie, je pars en Chine. Après le business, pas après le mariage. Je dois préciser. Oui. Je pars en Chine. Je reviens avec les meubles blancs. Les amis, les connaissances, la famille, il y a des gens qui sont précipités de prendre les histoires. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais... On vous salue. Soit dit en passant, ça fait une 15aine d'années. Je vous dis, c'est terrible. Donc c'est là que le cauchemar, le problème relationnel a commencé. Comme vous avez dit que nous, c'est nous. Vraiment, on est amis à nous, on est famille à nous. C'est vrai qu'on a la famille, mais les business nous a créé beaucoup de problèmes parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas, ne savaient pas faire la part de choses entre les affaires, la famille, l'amitié. Voilà, les gens ne savaient pas faire ça. Et quand moi je réclamais, vu que les gens nous voyaient déjà riches, les gens nous trouvaient déjà, on est à l'abri de besoin. Avec tout ce que tu as là, tu me suis seulement pour $200. Mais c'était ça le langage. C'était exactement... Vous êtes méchant. Voilà. On connaît ça. Voilà. Vous êtes méchant. Arrête de me regarder. C'est Dieu, hein. Vous êtes méchant. Donc, je vous dis... C'est pas possible. Je vous dis, on a perdu des gens comme ça parce que pour eux, c'était accepté qu'on ne va pas vous donner l'argent, continuons l'amitié, continuons la relation. Mais dans notre temps, nous, à l'interne, on en a besoin, et maman. on avait tout misé. Et on vous prend le capital, bénéfice, de la Chine. Tout était parti. C'est comme les gens, je me rappelle, parce que ma mère était directrice d'école maternelle. Alors, il y a un parent qui n'avait pas encore payé les frais pour les enfants. Alors, il lui écrit une lettre que ma mère est venue nous lire à la maison. Je me rappellerai toujours. Le parent écrit, nous nous retrouvons en difficulté pour payer pour le moment et tout. Et puis, il écrit, mais un jour, je passerai payer. Ma maman qui dit, bon, non, un jour là, l'année prend fin dans 2 mois. Quand tu dis un jour, je passerai payer. Donc, les promesses de un jour, voilà. Je vais te payer. Mais les un jour là, ça fait 15 ans. 16 ans, 16 ans. Et, et puis elle dit, hein, ce n'est pas parce qu'on vient prendre les choses chez vous que vous allez commencer à enlever les gens la paix. Oh! Wow. Et je vous dis... vous nous avez enlevé la paix? Beaucoup ont enlevé la paix même. Et je vous dis, ces gens-là, ces mêmes personnes-là,
vous le voyez dans les avions, business class, en vacances en famille. En même temps, il te doit. Et quand tu lui dis, mais quand toi, tu fais tes vacances en famille, tu ne penses pas que moi aussi, j'ai besoin de faire mes vacances? Dites après moi, je suis sorcier, j'ignore cela. C'est comme ce statut de la personne qui dit, quand je vois quelqu'un qui a ma dette grossir, je me dis... Donc, vraiment, par là, je vais vraiment interpeller nos amis, nos proches qui viennent dans nos business. Il faut vraiment savoir faire la part de choses entre l'amitié et le travail. Parce que si tu pars chez un étranger, tu vas acheter cash. Mais quand tu viens chez quelqu'un qui est proche de toi, tu veux prendre à crédit. Et lorsque la personne te réclame, toi, tu rappelles maintenant à cette personne-là que tu veux gâcher notre amitié à cause de l'argent. Mais tu oublies que si la personne fait ce travail-là, c'est parce qu'elle est dans le besoin d'argent. Donc, il faut vraiment... Soit si tu sens que tu as du mal à payer des dettes, ne va pas t'endetter. Si toi, vraiment, tu tiens à la relation, ne viens pas aussi prendre la dette. Ça va. Et pendant ce temps, vous voyez qu'on avait tout misé, c'est-à-dire les peu d'économie qu'on avait mis de côté pour faire un long voyage. Elle est enceinte. En Chine. Et puis, je n'étais pas seulement en Guangzhou, je suis entrée dans des provinces. Elle est entrée dans les provinces. Elle prenait même la moto en Chine. Sous la pluie. Sous la pluie battante. C'est là la méchanceté. Donc, la méchanceté est forte dans cela. Et on dit que toi, tu as réussi ta vie. Mais j'aimerais dire aux gens... Il y a même d'autres, je précise, il y a même d'autres. À force de demander l'argent, elle a même enlevé des tableaux dans sa maison déjà abîmés pour reprendre tes histoires. Comme ça, comme ça. Reprends. Comme on n'a pas l'argent, alors arrête de me mettre la pression. Mais après 7 mois, 8 mois d'utilisation. Oh là là. Vous imaginez. Mais ce qu'on oublie, c'est que si les gens ont l'argent, je n'accepterai pas, tel que je suis, que mon épouse aille en Guangzhou, sur une moto, plus battante. À Foshan. À Foshan. Je me rappelle. Jusque pour aller acheter le meuble et le revendre. Donc, et aussi la mentalité, peut-être à la congolaise ou à l'africaine, de croire que quand les gens ne viennent pas vous poser leurs problèmes... Qu'ils en ont. Ça veut dire qu'ils n'en ont pas. Non, qu'ils en ont beaucoup. Ouais. Non, par moment, c'est par respect pour soi-même, par dignité. Vaut mieux rester affamé, mais dans la dignité, que de faire la politique de main tendue. Et donc, mon épouse a accepté ce genre de choses, une grande grossesse. Parce que ma femme, elle a des grossesses, pas comme les grossesses ordinaires. Donc, avant même qu'elle ne vire, tu vois la grossesse. Donc, ça veut dire que son ventre arrive avant elle. Non, mais le virage ici. Mais sa grossesse est déjà... Et donc, même quand c'est 6 mois, même quand c'est 5 mois, c'est vraiment monumental. Et là, elle allait dans des conditions comme ça, dans des motos, avec tous les risques même. En cas d'accident, beaucoup de risques, oui. Qu'elle puisse même perdre cet enfant. Et ça, aujourd'hui, on en parle en Henri. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir surmonter cette méchanceté. Et je crois que c'est une méchanceté. Oui, j'affirme. C'est vraiment une méchanceté. Et parce que quand tu as pris quelque chose de quelqu'un, il faut quand même payer. Donc, et ce qui choque, c'est que des fois, on te voit aller acheter ailleurs, chez les autres communautés, et là, tu ne prends pas crédit, tu payes. Donc, ça veut dire que par moment, c'est la méchanceté, et tu dis que famille ou amis, proches, et ça détruit. Je continue mon histoire. Mais vous, on vous met entre parenthèses. Donc, comme j'étais en train de dire, alors quand ils ont pris des histoires, donc là vraiment on était par terre, il n'y avait même plus moyen de se relever. Avec le salaire qu'ils gagnaient, le temps de réunir encore la somme, c'était compliqué. Donc j'avais abandonné. Donc là-bas on m'a escroqué avec les braises. Ici, on m'escroque avec les meubles, donc on devait seulement dépendre de son salaire. Dieu a fait grâce, on avançait, on avançait. Mais là, maman, pardon, vous étiez en train toujours de combiner aussi avec les études. Oui, j'allais aux études. Et après, quand Aël est venu, notre troisième garçon, quand il est venu, quand j'étais enceinte, son papa a perdu le travail. Là encore, il perd son travail à la banque.
parce que ça commençait à devenir un peu difficile. C'est réveillé tout le jour à 5 heures, il doit être au travail à 7 heures. En même temps, j'ai 2 petits garçons à la maison. Les grands frères devaient partir à l'école. Il n'y a pas de domestique parce que le salaire qu'il avait, impossible d'avoir un travailleur. Il rentrait tout le temps tard la nuit, donc avec les 2 enfants et le bébé, c'était compliqué pour moi. Et alors, je devais aller aux études. Je devais aller aux études. Il fallait que je vienne pour rester avec les enfants. Oui, c'était compliqué. Alors, je lui ai demandé de reprendre avec la profession d'avocat. C'était pas facile. Tu n'as pas de dossiers, tu n'as pas de clients, donc tu vas quitter le travail qui te donne quand même, oui, voilà, quelque chose de stable. Et pour venir dans les séculiers, dans les comment on dit, dans les libérales, c'était pas facile pour lui. Mais quand même, il m'avait écouté. Il a laissé son travail. Il m'a dit, mais comment on va faire? J'ai dit non, avec la décompte finale qu'on va te donner, je vais encore me lancer dans le business, le temps que tu trouves des clients, que tu te retrouves dans la profession. Là, maintenant, on ouvre une boutique alimentaire. Donc, je devais aller m'approvisionner au grand marché, donc prendre les marchandises là-bas pour venir voilà, au grand marché d'Onazando pour approvisionner la boutique. Et lui, dans l'entretemps, Dieu nous avait fait grâce, on avait acheté notre terrain. Maintenant, il fallait construire la maison, quitter la phase de locataire pour être chez nous. C'est seulement cette boutique-là qui devait construire la maison, nous nourrir, et en même temps payer les loyers de là où on était, scolariser le petit qui partait à l'école. Non, c'était seulement le grand. Moi-même aussi, j'ai parti à l'université. C'était pas facile, je vous dis. C'était la galère totale. Même la voiture qu'il avait, on l'a vendue pour nous permettre, au fait, à avoir de l'équilibre. Et je vous dis, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. J'ai travaillé. Je faisais même des repas. Je faisais des bols de pondou que j'ai livrés dans des familles. Bon, des familles que je connaissais. Des gens qui avaient du respect pour moi, même si je viens vous vendre des pondous. C'était pas du tout facile. Mais on avait quand même fini notre maison. Wow. Oui, avec la boutique. Avec la boutique. Oui. La boutique a mis la première pierre jusqu'à la toiture finale. Vraiment, on est arrivé à la toiture finale. Il a quand même eu un dossier. Oui, tu avais eu un dossier. Un dernier dossier parce que là... Un client qu'il connaissait aussi avant quand il était à la banque. Donc, ce client-là est venu avec son dossier. Ça nous a épaulés. Donc, ça nous a permis de finaliser vraiment... Mais à 90%, c'est avec la boutique. Et ça, c'est un message qu'on voulait transmettre, c'est que tout travail procure de l'abondance. Tout dépend du sérieux que vous mettez. Et de l'engagement que vous mettez. Mon épouse avait une boutique, après on a eu 2 boutiques, et puis 3 boutiques sur l'avenue. Elle mettait du sérieux. Et cette fois-ci, on a tiré les leçons. On ne déléguait plus. Si elle n'est pas là, c'est moi qui allais. Et du haut de mon rang d'avocat, ça ne me faisait pas la honte. Et je allais assister mon épouse. Le soir jusqu'à 23h. Si les enfants dorment, on fermait jusqu'à 23h parce qu'on devait vraiment maximiser les ventes. Oui, si les enfants dorment, lui, il restait avec les enfants. Moi, j'étais à la boutique. Et à 20h, quand les enfants dorment, il vient parce que on avait quand même une terrasse aussi dehors. Donc, pour ne pas que les gens m'embêtent et tout, il venait le soir pour être avec moi. Il servait les clients. Je servais le client la boisson. Oui. Je servais le client la boisson. Et pour dire aux gens que l'école de Dieu, c'est une école vraiment. Si tu veux t'en sortir, dis-moi ma épreuve. Ce n'est pas parce que c'est pas l'école à l'américaine, tu échoues, tu passes les classes. Non, l'école de Dieu, tant que tu n'as pas voulu accepter le faible commencement, papa, tu ne verras pas le grande chose. Il a dit, si tu es fidèle dans des petites choses, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui te confie les grandes choses. Et nous, on a vécu cela. De Makala, on a tiré les leçons. De Ngwanzo, on s'est rendu compte que c'était même loin et ça nous a créé plus de problèmes. Je dis, de cet investissement, si on avait par exemple misé 20 000, on en est ressorti peut-être avec 2 000. Tout était bloqué entre les mains des personnes qui nous étaient proches. Non, j'ai fait Ngwanzo 2 fois. 2 fois. La première fois, c'était avec le meuble meublant. La deuxième fois, c'était les habits. Là encore, c'était
catastrophique. Les amis, donc, on a pris, on n'a jamais donné jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors, on avait l'impression comme s'il y avait toujours des luttes financières, Et il y a des gens comme ça qui viennent, quand tu viens avec les choses, ils veulent être les premières personnes à prendre tes histoires. Ils prennent, on avait une personne qui venait, elle prend, elle part avec, et puis elle vous retourne ça. Vous voyez? Oh non, mon mari n'a pas aimé. Oh non, toujours des raisons, mais pour ne pas prendre. Et quand elle vous retourne vos histoires, c'est fini. Maman, papa, moi j'ai 2 questions. Oui. La première, c'est pour maman. Il y avait aussi les études et tout ça. Comment vous avez fait pour vous en sortir aussi au niveau des études? Est-ce que ça ne pesait pas? Comment vous vous êtes organisé? Parce qu'il y avait la maison, les commerces, il y a le mari, je pense, la vie de famille, être là pour les enfants. Même. Comment vous avez fait pour vous organiser, pour être là partout et toujours donner le meilleur de vous? Bon, il faut dire que ce n'était pas facile d'abord, premièrement. Mais j'étais avec ma petite sœur qui m'aidait à la maison, surtout avec le petit, mon bébé. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ma petite sœur étudiait aussi. Moi aussi, j'étudiais. Donc, elle, c'était l'après-midi. Ma petite sœur, c'était l'après-midi. Moi, c'était le matin. Donc, j'ai parté à 8 h. Là-bas, chez nous, on finissait le cours à 13 h. Okay. Et quand on finit à 13 h, moi, je finissais deux fois à 12 h. Je rentre rapidement pour permettre à ma petite sœur de rentrer, de partir. Et quand je rentrais, qu'est-ce que je faisais? Déjà, le business des Makala, c'est pas que tu sors le matin jusqu'au soir. Ce n'est pas aussi tout le jour que tu le fais. C'est saisonnière, au fait, oui. Donc, si tu pars, peut-être tu viens avec 1000 sacs ou 800 sacs, tu te bats le premier jour, là, quand je fais avec le parlophone et tout ça, je vends en gros. Je peux vendre même 500 sacs. Et il me reste peut-être 300 sacs que je stocke quelque part. Là, seulement dans un entrepôt au marché. Là, maintenant, c'est seulement le maman du marché qui vient, voilà. Et là, on t'appelle. On te dit qu'on a besoin, par exemple, de 10 sacs. On a besoin de 20 sacs. Là, tu viens, tu ouvres, tu donnes. Parce qu'à l'époque, je ne déléguais pas. C'est le moment où je commençais à déléguer que j'étais tombée en faillite. Oui, là, je venais moi-même. Donc, ce n'était pas quelque chose de tout le jour. C'est pourquoi même que maintenant, là, dans sa nouvelle boutique... Elle est toujours là, je vois. Je suis là. Elle a tiré toutes les leçons. Vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est aussi une école. Elle a tiré toutes les leçons des échecs. Aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi, malgré tout ça, elle est toujours là? Non, elle a tiré toutes les leçons de son parcours. C'est notre émission, c'est votre émission. Petite pause publicitaire. Où se trouve le magasin? Le magasin se trouve au premier shopping mall, sur Colonel Lukusa. Premier shopping mall, Colonel Lukusa. Il t'appelle comment le magasin? Habillement by Seka. Habillement by Seka. Aujourd'hui, je suis dans la mode, uniquement dans la mode. J'ai fait toujours les Makala aussi. Préciser. Mais par délégation. Par délégation, mais maintenant. Cette fois-ci, il y a vraiment une équipe. Bonne délégation. Voilà. Et on a compris qu'il ne faut pas, c'est pas qu'on dit toutes les familles sont comme ça, mais par principe, pour la paix de la famille, pas travailler avec des familles. Nous conseillons plus aux gens de mettre la famille vraiment en dehors de business. Recruter les gens, signer de contrats, payer les gens. Et même si vous voulez le faire, demain arrêter pour détournement, vous aurez une paix tranquille. Mais quand c'est la famille, c'est ton sang qui va crier. Donc, tu ne vas pas l'amener en prison pour détournement si c'est un mauvais gestionnaire. Vous voyez un peu, c'est ce qu'on a vraiment, nous, de cette expérience d'entrepreneuriat difficile et de cette grande lutte, parce que le diable nous a vraiment secoué. Je crois, à la 10e année, il nous a secoué avec les finances. Sérieusement. Pendant 10 ans. Je vous dis, pendant 10 ans, nous n'avions pas de stabilité. Je pense que les gens qui sont proches de nous, s'ils regardent cette émission, vont dire, mais attends, vous dites des mensonges. Ils vont pas croire. Vous ne donniez pas l'air des gens qui gagnent. Parce qu'on ne demande pas, par principe. Et donc, vraiment, et par la grâce de Dieu, comme on l'avait dit, nous sommes sans dette, tels que nous sommes. On n'aime pas les dettes. Et on préfère ne pas vraiment avoir des dettes. Et si le Seigneur nous donne le peu qu'il nous donne, le Seigneur nous donne ce qu'il nous donne, nous nous en contenterons. Et nous serons heureux. Et personne ne saura que non, c'est peut-être une petite mise de $200. Mais on sera très heureux, très joyeux, et ça fait
Oui, ce qu'ils peuvent constater, on va vous le dire même à l'église, ça fait 16 ans jour pour jour. On s'habille toujours de la même manière. Des couleurs identiques. On s'efforce à avoir la même couleur d'habit. On avait même un ami. Et les gens croyaient que pour le fait on était en train de marier les couleurs. On avait beaucoup d'argent. On avait beaucoup d'argent. Il faut vraiment savoir s'organiser. Avec les peu que vous avez, vous contentez même d'abord de ce que vous avez. Moi, quand les gens me regardent, même il y a même ces amis qui disaient « Yo, moi, Tiwana ». On doit parler en français. Avec ta femme, là, on pense même qu'elle est... Femme claire. Voilà. Femme problème. On disait même que tu vas mourir, tu vas crever. Les femmes claires sont des femmes à problème. Il faut acheter la lotion. Et puis ta femme, comme elle est là, vraiment, on sent que tu dépenses beaucoup d'argent sur elle hein, pour paraître et tout ça. Et pourtant, s'il y a quelqu'un vraiment qui garde l'argent dans notre foyer, c'est moi, je ne suis pas dépensière. Moi, c'est même la question que j'allais demander, Papa Abed. Il n'y avait pas une forme de crainte, de peur, de vous dire que ma femme, aussi belle qu'elle est, elle est en train de courir à gauche et à droite, votre situation financière n'était pas aussi stable. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se sentiraient peut-être en insécurité par rapport à cela? Est-ce que on entend des histoires, un couple où le mari est devenu hyper jaloux au point de commencer à battre sa femme juste parce que voilà, un véhicule l'a déposé, juste parce que elle parle avec quelqu'un, parce qu'en ce moment-là pour lui c'est pas ça. Elle est en train de chercher. Il y a de ceux qui refusent que leur femme travaille parce qu'ils sont jaloux. Il n'y a pas eu un moment comme ça où vous vous êtes dit, mais est-ce que je ne suis pas en insécurité par rapport... Si ce n'était pas le cas, comment vous avez fait pour surpasser ça, pour ne pas vous mettre des choses en tête, pour être bien avec ça et même l'encourager à continuer à travailler comme ça? Alors, c'est une très bonne question, mais je crois que j'ai toujours, en toute modestie, j'ai dit aux hommes que il n'y a aucun homme qui puisse, par ses propres efforts, même si tu mets des radars, hein, de pouvoir contrôler une femme. Il n'y a aucun homme. Je ne pourrais pas citer le nom, mais nous tous, on est au courant d'un scandale qu'il y a eu en Guinée équatoriale. C'était des femmes, des grandes personnalités, des gens qui avaient beaucoup d'argent, et ce n'est pas même l'argent qui garde une femme. Donc ceux qui croient que c'est l'argent, mais ils ont la preuve là-bas que ce n'était pas une question d'argent qui garde une femme. Est-ce que c'est la beauté d'un homme qui garde une femme? Loin de là. Est-ce que c'est lui mettre un garde-corps qui garde une femme? Loin de là. Loin de là. Ce qui garde une femme, c'est d'abord son alliance avec Dieu. Très bien. Vraiment, pour être en paix, c'est pourquoi je conseille mes frères, épouser une femme qui a la révélation de son Dieu. Hein, si quelqu'un a la révélation de Dieu, il ne va pas te craindre tes regards. Il craint le Dieu qui voit tout, qui peut te voir dans une nuit noire, sur une pierre noire, dans un coin totalement noir. Et si tu as cette révélation, c'est déjà un début de paix. Je n'ai pas dit parce qu'il y a Dieu qu'on ne fait rien, non. Mais il y a déjà ce processus, être sûr qu'elle a une relation avec Dieu et qu'elle craint son Dieu. Deuxième chose, c'est que l'homme, tu dois avoir aussi ton assurance, ta confiance en soi. Parce que la plupart d'hommes qui tombent dans les jalousies excessives, parce que même Dieu est jaloux, de la jalousie est de Dieu, parce que Dieu est jaloux. Ceux qui aiment les versets bibliques, Exode 25. Dieu est jaloux. Donc, la jalousie de Dieu, il ne veut pas nous partager avec le diable. Il ne veut pas nous partager avec le monde. Tout comme moi, je ne accepterai jamais, même s'il est qui qu'il soit, de partager mon épouse avec qui que ce soit. Ça, c'est une bonne jalousie. Mais je ne peux pas l'empêcher de pouvoir s'épanouir. Parce que n'oublions pas que le travail, au-delà de nous donner l'indépendance financière, c'est aussi quelque chose d'occupation qui nous épanouit. Ça nous épanouit, dans une certaine mesure. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi pour ma femme une profession libérale. Je l'ai toujours voulu. Pourquoi? Elle est libre.
Elle n'a pas de directeur. Si tu es secrétaire d'un directeur, si tu es parsec dans un directeur, tu seras sous dépendance. S'il veut t'amener dans un voyage, il t'amène. S'il reste dans sa réunion jusqu'à tard, tu restes dans son cabinet. Et ça, c'est un peu dangereux. Il faut maintenant, quand tu es un homme, choisir les professions qui permettra à ta femme d'avoir sa liberté. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse tout le temps lui donner des contraintes. Ça, c'est mon choix. Je n'ai pas dit que c'est l'évangile. C'est mon choix parce que la question m'a été posée. Comment je fais? Donc, ça, je peux faire ça pour qu'elle soit indépendante, même tant à Teka Makala, à indépendante. À Tekina boutique, à indépendante. Aujourd'hui, elle a sa propre boutique d'habillement, elle est indépendante. Elle fait l'import-export des véhicules et des matériels de quincaillerie, ça, elle n'a pas dit, mais elle est fait de manière indépendante. Donc, et ça, c'est elle-même achète, elle fait, elle revend. Ça, c'est de manière indépendante. Elle fait également la déco intérieure. Elle achète, vous pouvez lui confier quel décor, elle va vous acheter, vous proposer, elle fait ça. Mais elle reste indépendante. Ça, c'est mon choix. Troisièmement, pour réussir, il faut avoir toi-même l'estime de soi-même. Il faut t'estimer, mon frère. Il faut t'estimer que, comme Dieu se sent... C'est un vrai Joe. C'est un vrai coq. Le coq ne tremble pas. Il n'y a que les canards qui tremblent. Nous, le coq. C'est le coq qui fait trembler. Donc, il faut avoir cette assurance que tu es un bon coq. Et que si tu es un bon coq, sois-en sûr, ton cocorico de 5 heures va faire du bon travail. Très bien. Très, très bien. Donc, ça veut dire que avoir cette assurance, ça te donnera aussi une certaine paix. Une certaine paix. Et puis, il faut dire vrai. Qu'on se le dise. Botala ba vrai chéri. Bana bando linga bango mingi. Ba faux Joe. Mais va encourager. Il faut être encouragé. Mais toi, tu n'es pas un faux Joe. Non, quand je dis c'est seulement l'exemple. Quand on grandissait, moi, bah, faux Joe. Moussou a fimara, moussou voyou. Mais il a vrai chéri. Pourquoi ils ont le courage? Je vais traduire pour vous. Je vais essayer de traduire pour vous. Donc, papa Abed est en train de dire. C'est compliqué. Papa Abed est en train de dire que le courage, parfois, c'est tout ce qu'il vous faut. On a grandi dans des quartiers, dans des endroits où on a vu des très belles femmes, mais être avec des hommes qui étaient un peu... Tu te dis, mais comment ce gars est avec elle? Mais ce qui a fait qu'elle l'accepte, c'est parce que simplement, il était courageux. Il y a beaucoup de femmes très belles qui se sont retrouvées ne pas être mariées, ne pas être en couple, juste parce que les hommes avaient peur de les approcher, en se disant que ah, celle-là, elle doit être. Mais il y a un gars, juste qui débarque et puis il dit, ah, c'est comment? Et, regarde, il y a des femmes qui ont quitté les Canadiens qui sont venus au Congo. Il y a plus les Canadiens là-bas. Oui, le courage. Le courage, frère. Et même, vous êtes très nombreux à l'église. Vous êtes en train d'être surpris de voir que beaucoup de sœurs dans l'église sont en train de partir dans d'autres communautés et d'autres même vers les païens. Parce que vous, les frères, vous êtes peureux. Vous n'avez pas la force d'affronter. Qui vous a dit qu'une femme, c'est d'abord l'argent? Botou na moi so sombaka mak, ba pesa ka mbogo, avant pesa mak. C'est ça. Des fois quand tu yonde sur la pierre à gauche. Ba sombe la onde. Solo là. Botou na moi so na musika bana na Canada. Demandez à la femme. Mais Dieu va na kini azomi luka. Azomona ba boulevard à danger. Ba université ba grands intello. Mais akanisi Jomo boy kinwa mo boye atindele mak ya cher. Important. Maman quand Yeba ko solo là. Donc pour la okanga moi si yeba ko solo là. La parole. Vous savez que au commencement tout a été créé par la parole. La parole. Et vous savez, un de ça jadis, les femmes vieillissent par les oreilles. Vous savez pourquoi? Elles aiment entendre. Et nous vieillissons par les yeux parce qu'on aime voir. Alors si tu as vu une belle femme, mon frère, parle. Parle, fils de l'homme. Fils de l'homme, parle. Ces ossements pas possibles.
Voilà. Donc, il faut complimenter. Quand elle se réveille, Naïb Saké, tu es la plus belle femme. Et de toi, non seulement qu'il est sorti une progéniture glorieuse et fantastique, mais toi tel que tu es là, même la beauté là, même, il faut que je change. Ma beauté là ne t'exprime pas totalement. C'est plus trop ça. Ça ne t'exprime pas intégralement. Parce que Dieu, quand il a fallu te créer, il n'a pas consulté le soleil. Il a consulté la lune. À ça, on a beaucoup de crépuscule. C'est la lobby boy. Ya to bani tongo pourquoi? Yo tambola la garde républicaine. Après on a yo te ba Angelo Basali. Même Bino Bozoli ka bombe ka ba Angelo. Quand pour tout de ce qui les craignent. Donc ngai na ba Nzambe ba Angelo ka na cortège. Pour ben na ba Angelo. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut traduire, il faut traduire. Comment je vais faire pour vous? En gros, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous devrez apprendre à parler lingala. Avec cette émission, je pense qu'il y aura des mots que vous allez commencer de plus en plus à comprendre. Donc, Papa Ben était en train de dire que parfois, le langage actuel, les jeunes disent, il faut cheb. Cheb, c'est vraiment genre dire des douces paroles et tout ça, faire des éloges, vraiment. Il faut que tu la pollues tellement des bonnes choses qu'elle n'entend plus le bruit de l'extérieur. C'est ça. Et que vraiment tu sais qu'elle est à toi. Alors, même celui qui a plus, même celui qui proposerait des millions et autres, n'a pas à ses yeux la même valeur que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà suffisamment ancré. Donc, de manière assez brève et très rapide. Et même celui qui roule avec des cortèges. Très bien. Présidentiels, ministériels. C'est dit. Voilà. Il sera nul et sans effet. Nul et sans effet. Alors, ma deuxième question, maman, papa, c'est quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui a essayé dans cette question à deux volets, à quelqu'un qui a essayé dans l'entrepreneuriat, mais ça n'a pas marché. Comme vous avez énuméré beaucoup de choses, il y a certaines personnes qui vivent aussi les mêmes choses, où les gens viennent prendre, mais ils ne payent pas, où ils s'associent par exemple les gens de famille, et puis ils tombent en faillite. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes qui ont peut-être décidé d'abandonner en fait, parce qu'ils se disent ça ne sert à rien d'investir et de tout perdre après? Alors nous aimerons le dire. Moi je vais parler de la partie théorique et je vais laisser à madame qui est entrepreneur la partie pratique. Mais vous devez savoir que l'expérience c'est la somme des échecs et de réussites. Et j'aime bien ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, qu'on ne retient pas très souvent de gains qu'on a du succès. Les leçons. Très souvent de la réussite, on n'en retient pas grand-chose. Mais on n'oublie jamais là où on a échoué. Vous voyez, même ce qu'on vous restitue, c'est parce que ça nous a fait mal. On a retenu ça. Mais peut-être nos succès ou nos réussites, on ne sait pas le retenir. Mais on se rappelle des gens qui ont pris des choses il y a 16 ans. 16 ans qui n'ont pas payé. On ne vous a pas oublié. On vous a pas oublié. Même si vous n'avez pas payé. Et nous, on aimerait te dire, tire les leçons de là où tu es tombé. Et change à 360 degrés. Pour nous, par exemple, là, on ne mêle plus la famille dans le business. Ni les amitiés. Et ni les amitiés. Et comme elle vendait les habits à domicile, on a décidé de payer, de trouver un local et de payer. Et si quelqu'un est intéressé, il passe à la boutique, il paye. Il n'y a plus de choses à donner. Et s'ouvrir aussi à d'autres marchés. Et d'ailleurs, très souvent, nos proches à nous n'achètent pas. N'achètent pas. Très souvent, ceux qui te sont proches, ils vont dire, Navi Michel Sumbo, Aya Sombate. Et deux fois, Dieu maintenant t'envoie ceux de l'extérieur pour venir pouvoir mettre quelque chose dans votre grenier. Donc, tirez les leçons de vos échecs et fortifiez-vous. Cette fois, les justes tombent, cette fois, ils se lèvent. Peu importe le nombre de fois que tu es tombé dans les affaires, après être tombé, prends le réflexe de te relever.
Et c'est ce que j'ai toujours dit à mon épouse. Relèvons-nous. Changeons seulement de stratégie, d'orientation. Et aujourd'hui, de manière permanente, elle emploie les gens, elle paye et elle-même CEO de ses boutiques et de toutes les autres structures. Elle a décidé d'en donner la valeur en étant présent elle-même physiquement. Voilà moi la partie théorique que je pouvais partager à ceux qui tâtonnent dans l'entrepreneuriat. Et même, voilà. y a une personne qui a dit, l'entrepreneuriat, si toi-même tu n'es pas dedans, c'est comme si tu travaillais pour les autres. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois toi-même être dedans. Si tu n'es pas dedans, tu délègues, tu laisses les gens faire le travail à ta place. En vrai, tu travailles pour eux, parce qu'ils vont seulement te rouler. Donc, pratiquement, c'est que je peux dire à quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, qui s'est peut-être retrouvé par terre et qui ne sait pas comment se relever, relève-toi, mais change de méthode. Cette fois-ci, ne délègue pas, ne fais plus les mêmes erreurs que tu as eu à faire avant. Fais maintenant d'autres choses, que les erreurs puissent te donner des leçons pour te permettre à aller de l'avant. Si tu donnais à crédit, ne donne plus à crédit. Aujourd'hui, c'est facile de vendre en ligne. Tu peux même te créer tes pages. Moi, par exemple, j'ai une boutique, mais je vends beaucoup plus en ligne. Donc, tu vas en ligne, tu fais tes publicités. Si toi-même, tu peux être l'égérie de ta marque. Tout dépend de ce que tu vends. Si c'est peut-être des véhicules, fais la pub. Ne compte pas sur ton entourage. La plupart du temps, notre entourage ne nous accompagne pas, ne nous soutient pas dans ce que nous faisons. Lance-toi dans le monde. Lance-toi. Moi, je livre même en Côte d'Ivoire. Je livre partout. Pas seulement à Kinshasa. Et la plupart du temps, même les gens... aux États-Unis. Les gens même qui sont dans mon répertoire, ils regardent, mais ils n'achètent pas. Mais c'est les inconnus qui viennent acheter et qui ne discutent pas. Donc, ne compte pas seulement sur ton entourage, sinon tu vas haïr tout le monde autour de toi. Lance-toi et Dieu sera avec toi. Voilà. Matt, juste pour que je n'oublie pas, Matt, c'est notre merveilleux réalisateur. S'il te plaît, pendant l'émission, à cet endroit, on veut un flash des pages de maman, du nom de la boutique, comme ça. Vous qui êtes en train de regarder, ne faites pas comme les gens là qui n'achètent pas. Moi, elle livre partout. Elle livre partout. Oui. Donc, commandez, vous serez livré. Oui. Vraiment, n'hésitez pas. Merci. On fait de la pub. C'est notre émission. Maintenant, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez passer cet endroit comment? Vous allez suivre. Et puis, quand vous suivez, ne faites pas comme ceux qui regardent et puis n'achètent pas. Ouais. On veut avoir des commandes. Et puis, quand vous allez commander, maman, moi, je demande que pour ceux qui vont commander par l'émission, qu'ils aient 10% de réduction avec Il était une fois. C'est accordé. D'accord. Donc, code promo, il était une fois. Vous mettez le code promo, il était une fois. Vous avez 10% de réduction. Vous voyez comment on vous aime. Vous voyez comment on vous aime. Et donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ah, merci. Donc, vous voyez que c'est une bonne affaire. Une pub, mais vous gagnez un 10%. Je suis le premier client, maman, pour l'anniversaire de mon épouse. Yes. Donc, avec le code promo, il était une fois. C'est ça les codes. Je vais venir déposer un bon d'achat là. Comme ça, elle va venir se faire plaisir à la boutique. Tous les plaisirs pour nous. Demain, oui, je passerai demain. Comme maman est là tout le temps, je passerai demain. Comme ça, tu vas aller te faire plaisir. Toi-même, quand tu vas arriver, tu vas voir, tu vas dire non, ça va. Oui. Et après le combat de finances, on veut vous relever un deuxième combat. C'était d'ailleurs ma question, c'était justement, avant d'entrer dans le deuxième combat, moi je voulais savoir ces 10 années où vous avez combattu, vous nous avez dit qu'il y a eu la main de Dieu, la grâce de Dieu, mais lorsque finalement vous êtes sorti de cela, comment vous vous rendez compte que, ok, Dieu nous a fait gagner une bataille, maintenant nous sommes dans Rehoboth. Comment ça se passe? Comment vous vivez ça? Et surtout, comment vous faites pour ne pas perdre ce que vous obtenez? Comment vous faites pour vous maintenir dans ce niveau? Parce que quelquefois, on peut passer par des moments difficiles, mais lorsque la visitation arrive, on passe à côté. C'est-à-dire qu'on veut tellement rattraper le temps perdu que on bouffe et ce qui devait être la provision des années de vaches maigres et les années de vaches grasses, finalement, on se retrouve que on n'a plus rien, ni pour nous, ni pour ceux qui doivent venir pourtant prendre chez nous. Comment
comment cette transition se passe, comment on se rend compte et comment on gère ça avant d'entrer maintenant dans le deuxième combat. D'accord. Alors, c'est que pendant même nos vaches maigres, c'était l'école de Dieu. Nous avons fait le témoignage que notre première maison a été construite grâce à une boutique. Avec la boutique. Donc, on a su, même avec le peu, de pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, pour nous, vraiment, par exemple, les voyages, les véhicules, tout ce qui est accessoire, vraiment ne nous dit plus rien. Tomata bamoto, makolo tobeta. Il faut beaucoup plus parler en français. On a pris des motos, on a fait le pied. Donc en fait, je vais m'assurer pour vous qu'ils vont entendre. On a fait tout ça et pour la suite, on n'est plus dans les griffes. Nous, on ne vit pas pour les griffes. Nous, côte à côte, ça va griffe. Nous, on n'est vraiment pas ça. Ça, je sais que c'est bien, c'est beau, ça va avec mon épouse. La griffe, là, ne m'intéresse pas. On vit sans besoin de regarder aux griffes. Donc, nous nous efforçons à ne pas souffrir de cela. Et l'essentiel de nos ressources, nous le mettons dans l'investissement. Dans l'investissement circulant, parce qu'il y a deux investissements, immobilier et circulant. Mais on s'est rendu compte, immobiliser, c'est vraiment comme le terme le dit, c'est immobiliser. Et si on a les intentions de faire même l'IMO, on crée une activité qui puisse faire le travail. Dieu nous a enseigné, vous voyez que la boutique, elle était petite, mais elle a construit la maison. Et donc, nous avons appris que c'est les circulants qui investissent, qui tournent, qui s'occupent de ce qui est IMO. Donc, nous, on n'achète pas comme ça, maison, non. On achète terrain, et il y a quelque chose et les circulants qui tournent, qui bâtit l'IMO. Et deux fois même, si on peut acheter le direct, alors c'est le circulant, une activité qui tourne, qui achète intégralement. Ça peut être sur sa profession ou sur la mienne, mais Dieu nous a enseigné, sans être passé à l'économie, sans avoir fait la formation d'économie, mais on a compris que c'était la meilleure façon de pouvoir s'en sortir et bien s'en sortir. Très bien. Et lorsque même on a acheté un IMO, Dieu faisait grâce qu'on puisse le revendre 2 fois le prix. Et tu imagines, donc tu gagnes 2 fois, tu récupères le surplus, tu réinvestis et ça tourne. Donc même l'IMO, nous ne regardons pas l'IMO comme étant un investissement définitif. Très bien. Il peut devenir aussi un circulant. On fait de plus-value. J'achète par exemple à 100 000 un IMO, je revends 300 000, j'ai gagné 200 000. C'est le salaire de quelqu'un qui peut-être a travaillé pendant 20 ans. C'est maintenant l'intelligence financière que Dieu nous a donnée. Et quand vous nous voyez voyager, rassurez-vous, papa, on a déjà résolu l'essentiel. Donc, on a compris que ce n'est vraiment plus ce détail de futilité, de griffes, de montres, tout ça. On n'est pas dedans. On a vraiment développé cette intelligence financière à cause et grâce à la souffrance. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un nous entend, où qu'il soit, qu'il développe l'intelligence financière en utilisant les activités circulantes qui génèrent des chiffres d'affaires au quotidien. Ça peut être une moto, un taxi. Ah, mais tu as oublié qu'on a fait aussi des taxis, on a fait des motos. Et jusqu'aujourd'hui, on avait aussi lancé dans l'activité de moto, des taxis jusqu'aujourd'hui, de telle sorte que c'est que tu négliges 40 000 francs. Si tu en as 5, ça fait 200 000. Et si tu en as au cours de 36 mois, ça te fait 6 millions de francs congolais. On est fort en chiffres et on ne blague pas avec ça. Et chaque détail compte. Et ces 6 millions de francs, c'est un salaire pour plusieurs et tu en payes. Donc, ça veut dire que travailler l'intelligence, c'est pourquoi je demande, jeunes gens, ne restez pas seulement Real a perdu 3-0, Barça 4. Prenez le temps aussi à réfléchir sur l'intelligence financière. Donc, c'est comme ça que Dieu nous a permis d'apprendre pendant de 10 années. Wow. C'était quoi ta question? Il a répondu. Alors, papa, c'était quoi cette deuxième bataille? Alors, la deuxième bataille, c'était
de développer en nous l'esprit d'équipe. D'être, savoir que nous sommes un contre les autres. Et non l'inverse. Et non l'inverse parce que nous-mêmes, des mémoires, s'il y avait 100 problèmes de nous-mêmes, peut-être les attentes sur combien 5 ou 10. Mais 90 problèmes, ça venait de l'excès. Déjà depuis les fiançailles, avec les amis qui ne voulaient pas. Bon, déjà, je vais préciser une chose. Quand on dit que nous-mêmes 10 problèmes, c'est que déjà lui, c'est pas quelqu'un de problématique, c'est pas quelqu'un de rancunier. Moi aussi, je suis pas problématique, je suis pas rancunière. Donc, c'est vraiment difficile qu'on puisse avoir des problèmes. Hein? Il y a des problèmes, Voilà. mais pas des problèmes. Tu vois, moi, je sais. Tu vois, quand je parle de problèmes, ça veut dire que oui, très bien. on s'y boude, on se regarde pas, tu dors là-bas, je dors là-bas. C'est difficile déjà. Même si vous n'allez pas croire. Vraiment, c'est les problèmes. Les gens ne croient pas. Mais donc, mais déjà, moi, quand je suis en colère. Pas de problème. Quand je suis en colère, par exemple, aujourd'hui, c'est matin, on prenait bain, il était de son côté, j'étais de mon côté. Et il m'a posé une question, ça m'a énervé. La façon de poser la question m'a énervé. Et je lui ai dit, arrête, ne continue pas. Du coup, il a senti que je suis en colère. Il a commencé à dire, ah, toi aussi, cet esprit-là, c'est pas ce que je voulais. Tu vois, on s'évite des problèmes. On se connaît. Et il n'insiste pas. Alors qu'il y a des gens, quand tu lui dis comme ça, mais arrête, je ne veux pas. J'ai dit quoi, bébé? Mais il y a des couples, quand ça commence comme ça, tu dis arrête. Ça démarre. Lui, il change directement. Mais quoi, tu veux me manquer de respect? Alors il lui dit, mais c'est toi qui avais commencé. Et moi, voilà, mais cette flexibilité-là de se dire que voilà, Nanga Kumoya, cet esprit-là, maman, je chasse ça. Du coup. Parce que les gens doivent savoir qu'on ne défonce pas une porte ouverte. Ouais. Oh. Donc, attends, moi, aux États-Unis, ta porte au fond, les gars, à côté. Voilà. Parce que déjà, l'attitude que j'ai prise, c'est une attitude vraiment où je t'attends. Sagesse. Tu viens. C'est ça qu'on ne défonce pas une porte ouverte. Non, elle est en train de... Mais, et c'est vrai, moi j'ai un exemple que je le racontais même dernièrement encore à des amis. Lorsque je me décide de demander sa main, je connaissais mon père. Et je savais quelle relation on avait en ce moment-là. Alors, je savais déjà que mon père allait refuser ou alors il allait me compliquer la vie. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, papa, je veux te voir, je veux qu'on parle. Je lui donne rendez-vous à un restaurant. Je lui dis, il faut qu'on se voit à un restaurant pour parler. Ah, restaurant, est-ce que tu veux m'annoncer? Je lui dis, non, je voudrais qu'on soit dans un... Je me disais, bon, si on est à la maison, ça peut partir dans tous les sens. Mais dans un endroit public, il va se gérer. Donc même si on va se lancer des trucs, mais on va se gérer. Alors, je passe la nuit à réfléchir à toutes les parades, à toutes les réponses, les gauches, les droites, de verbal, hein, pas du tout corporel. Je me dis, s'il me dit ça, je vais lui dire ça. S'il me répond ça, je prépare déjà, je me prépare. Le matin, là, je suis prêt. Il arrive avant moi, mon père est réglé comme une horloge. Mon père, tu lui dis 10 heures, ça veut dire qu'à 10 heures juste, vous êtes, donc, c'est-à-dire qu'à 9h50, vous êtes déjà là. 10 heures vous trouve à l'endroit du rendez-vous. Et je lui ai dit non, on va se voir à 10 heures. Et il m'appelle à 9h58. Tu es où? Je suis là, ça fait 5 minutes. J'ai dit, papa, j'étais à 10 heures. Bon, j'arrive quand même quelque part comme 10h15, comme ça. Ah, voilà, tu es en retard. Hein? Je me dis, bon, là, ça commence, donc je me prépare. Et je m'assois, on commande, il me dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, non, tu te rappelles de Wildy, je te l'ai présenté. Il m'a dit, oui. Alors, je vais l'épouser et je voudrais que tu écrives une lettre à son père. Il me regarde. Il me demande, tu l'aimes? Je dis oui.
tu vas prendre soin d'elle. Il dit, je vais me battre pour. Et je me dis, ok, je vais écrire la lettre. J'ai baillé. J'étais fâché. C'était trop facile. C'était trop. Moi, je m'attendais à ce qu'on se chamaille, je m'attendais à ce qu'on se dispute. Toi, tu me dis, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? Moi, j'avais prévu beaucoup de choses à te dire. Je devais être fâché. Moi, je savais qu'on allait être fâché. On m'a dit, non, c'est bon, je vais écrire la lettre. Je me suis retrouvé là, il n'y avait plus rien à faire. Voilà. Et c'est vraiment ça, en fait, une porte ouverte. Lorsque la porte est ouverte, quand tu viens pour défoncer, tu te retrouves. Exactement. Genre, mais par exemple, là, maman, c'est pas ce que j'ai cherché, c'est fini. Ça continue pas, ça continue pas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus querelle. Il n'y a plus rien. Et moi, malgré ça, je suis sortie quand même. Il était au salon, je suis descendue et puis j'ai fait. Et puis il a commencé à chanter. Azokum Sankolo Nabi, oh Nzambo Zambo 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 Lingo. Nous, ok, là, moi, c'est Asilika Silibake. N'apporte mon alors, Papa Abed a commencé à chanter. Il remerciait Dieu. Il lui disait, Seigneur, la manière dont tu as créé la femme, même quand elle est fâchée, même quand elle n'est pas fâchée, elle est toujours aussi belle. Et en fait, ça faisait que maman ne pouvait plus. Non, je ne pouvais plus. Je lui ai dit, mais viens, on va partir. Et puis c'est elle qui a choisi cet habit. J'étais en veste. Ceux qui m'ont vu pour le travail, j'étais en veste. Elle-même, elle allait choisir ça. Elle-même, parce que le choix des habits, c'est elle qui fait. Elle m'a choisi ça, elle a mis ça dans son sac, malgré qu'elle était fâchée à côté de ça. Et puis elle m'a dit, l'émission de nom Lobaté. On avait promis de ne pas parler pendant l'émission à cause de ça. Ah oui, mais l'émission, elle est Lobaté. J'ai dit, oh Lobaté. Moi, c'est la raille. J'avais dit. Ah là là, c'est vrai, j'avais dit ça. Il dit d'ailleurs aujourd'hui, je ne vais pas parler, ne me parle pas toute la journée. Et vous voyez que même on n'a pas vu ça. Une porte, quand vous ouvrez la porte, ça je vous dis vrai, c'est un secret en couple. Quand vous ouvrez la porte, quand même quelqu'un vient me défoncer, ça montre déjà porte ouverte. À mon qui continue dans ma chamaille. Mais une bonne nuance, on ne dit pas de ne pas parler des sujets, mais on dit juste qu'il y a des choses que vous pouvez vous éviter. Voilà. Comme là, aller dans une réponse brusque, ça aurait enflammé quelque chose qui pouvait ne pas exister. Voilà. Cornélia a donné l'exemple aussi, Papa Abed avait dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Elle avait gâché toute la journée. Toute la journée. Elle n'est pas venue à l'émission. Imaginez maman qu'on allait rater un moment. Maman vous dit. On a eu un imprévu de dernière minute. Les imprévus des couples, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer. Moi, on vous dit seulement imprévu. Comprenez seulement imprévu. Non, c'est vrai ça. Oui. Donc, c'est sérieux. Et il faudrait que le couple arrive à cette maturité. Quand l'autre vient, tu sens fongoler les portes. À l'écart. Et tant à l'écart, la colère va passer et vous allez retrouver votre l'ambiance, votre mood, et c'est important. Et on a travaillé ça. Beaucoup travaillé. Pendant les 10 années, le Seigneur nous a travaillé sur ça. Et vous disiez, vous travaillez sur le fait d'être une équipe. Une équipe contre tout, parce que au début du mariage, parce qu'on n'est pas de la même culture tribale, alors il y avait beaucoup de pression parce que déjà culturellement on n'a pas la même culture. Et donc on lui disait déjà par exemple que non, dans sa famille quand elle allait, fais attention, ces cassins-là, quoi que tu fasses, il va t'écraser. Il va t'écraser et puis il va finir toujours par avoir une femme de chez elle. Je me rappelle une maman qui allait demander à papa pour lui demander est-ce que vous allez lui trouver une autre femme. Des choses qui déstabilisaient. Et plus tard, même ça commençait même nos proches, ça commençait à prendre de proportions terribles. Et nous sommes en train de l'écrire même dans cet ouvrage. Un des collaborateurs, mon collaborateur du cabinet, est allé dire dans la communauté, par exemple, un gros scoop.
il est allé voir un des pasteurs assistants en disant que vous savez, papa Abed qui travaille dans la formation prédicateur, modérateur, il a un enfant qu'il entretient, mais en Afrique du Sud. Oh. Oh là là. Que sa femme même ne connaît pas. Vous êtes choqués? Que sa femme ne connaît même pas. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a dans des séries. Et là, il vient de donner un coup fatal. Et on était dans un programme de prière. Je devais intervenir. On m'appelle seulement. Non, papa. Vous asseyez. Non, mettez-vous d'abord parce que c'est chaud. On vient d'entendre. C'est grave que là, tu es en train de... Et l'enfant a déjà 8 ans. L'enfant aurait 8 ans, tout ça, et que tu entretiens... Il a même donné l'âge de l'enfant. Que tu entretiens tout ça, et voilà, donc c'est pas normal. Et ta pauvre femme, ta 12 femmes là, est ignorante de ça. Et voilà, qu'est-ce que fait le pasteur titulaire nous invite. Il me dit, bon, venez avec votre épouse, on va parler. Il me dit, est-ce que tu suggérais que ta femme soit là ou bien qu'on le traite sans ta femme? Il dit, moi là, on est un, il n'y a pas de problème papa, on va venir. On vient avec mon épouse. On largue la bombe devant elle. Maman, pardon, papa. Oui, vraiment. Dans ce moment-là, comment vous réagissez? Parce que vous apprenez ça sur le moment, je suppose. Oui. Comment vous réagissez en tant que femme? Bon. C'est pourquoi moi... Bon, d'abord, avant de répondre, je vais d'abord dire, il faut connaître son partenaire. Je connais Abed, je connais les genres d'homme qu'il est. Personne ne peut me dire qu'il le connaît mieux que moi, même pas sa mère. Je précise, hein. Ouais. Ah oui. Alors, quand on nous a dit ça, j'ai posé la question au pasteur, je peux connaître le nom de la fille? On me donne le nom de la fille. Moi, je donne au pasteur le nom de la famille de la fille. Il me dit exactement, c'est ça. J'ai dit, je vais vous donner son numéro si vous voulez. Si vous n'avez pas son numéro, vous pouvez l'appeler. C'est quelqu'un que je connais. Et quand même elle travaillait au cabinet, je savais. Déjà, il faut dire que mon mari ne travaille pas avec les femmes dans son cabinet. Et si même il y a une femme qui veut entrer, c'est moi vraiment qui donne mon accord. Et cette fille-là, c'était juste pour une formation. C'était un stage académique. Donc, elle n'était même pas engagée au cabinet. Ça m'avait fait ni chaud, ni froid, mais ça m'avait énervé contre la personne qui allait. Au point même que je lui ai dit, toi, tu sors de cette affaire, je veux m'occuper de ça. Je veux aller avec cette histoire jusqu'au bout. Et elle a dit la seule condition. Mon mari va s'asseoir. Mais moi, je veux voir cet homme qui a dit ça, ou la personne qui a dit ça. Qu'il amène sur preuve, on va être confronté. Le pasteur était choqué. Il me dit, tu es sûr de toi? Cornélie ne fait pas de choses sous l'émotion. On parle d'un enfant que ton mari a eu. 8 ans. Voilà. J'ai dit, si je ne connaissais pas la fille, c'est autre chose. Je connais la fille, je connais sa famille, je connais l'histoire de son enfant, je connais le père de l'enfant. Donc, ni de près, ni de loin, ça peut être l'enfant de Abed. Et je sais que la personne qui est derrière cette histoire, moi-même, j'avais déjà dit le nom de la personne sans connaître la personne. Parce qu'on nous avait caché. J'avais seulement dit par intuition. Parce qu'on nous avait d'abord caché le nom de la personne. C'est plus tard qu'on nous a... On a su par nous-mêmes. On a su par nous-mêmes et ça, ils nous ont affirmé, oui, effectivement, que c'est la personne. Donc, il faut connaître les gens qui sont autour de ton mari. Moi, j'ai cette sensibilité-là. Souvent, quand mon mari m'amène des gens, je regarde comment il parle avec les gens. J'ai, comment je peux dire, je suis observatrice. Très observatrice. Je ne parle pas beaucoup, mais j'observe. Parce que l'objectif, c'était de nuire à notre réputation. On était des formateurs de couple. Et donc, vous imaginez, modérateur, prédicateur, serviteur de Dieu, nuire à notre image, notre réputation. Mais Dieu va le confondre. Et lui ne sait pas encore qu'il y avait Dieu dedans. Quand vous voulez détruire les gens, faire des complots,
Rassurez-vous que Dieu n'est pas là. Que Dieu n'est pas là. Yes. Mais vous avez pris toutes ces histoires qui vous ont fait mal certainement quelquefois, qui vous ont attaqué, qui vous ont... Pour vous mettre maintenant, c'est vous deux contre le monde. Non, vraiment aujourd'hui on est, et ça nous a solidifié parce que c'est une dure épreuve. Et vous voyez, si elle n'avait pas confiance en moi, elle pouvait prendre une mauvaise décision. Donc il y en a eu plusieurs comme ça. Donc là on a juste... on a pris un échantillon, mais il y a eu beaucoup d'attaques. Mais à chaque fois que ces problèmes arrivaient, à quel moment ça nous a solidifié, à quel moment on est devenus nous contre le monde, c'est qu'à chaque fois que ces problèmes-là venaient, on avait comme l'impression que ça nous déstabilisait, nous. Et ces gens-là ne restaient pas avec nous. Ces gens-là partaient après avoir sémé leur venin et tout ça. Et on s'est querellé, on s'est prené la tête. Et quand on s'est querellé, à chaque fois qu'on s'est querellé, c'est les enfants qui tombaient malades. Et même quand vous avez un peu d'argent, vous les dépensez. On s'est dit, mais attends, nous, on laisse ces gens venir nous détruire. Et puis par la suite, c'est nous qui subissons ça. On s'est dit, non, dès aujourd'hui, on ne va plus écouter le monde extérieur. Donc vraiment, quand quelqu'un essaie seulement de venir, on se regarde, on dit, stop. On ne veut pas écouter ça. Ne viens pas nous dire ce qui se passe dehors. Et on a commencé à diminuer des fréquentations. On évitait les gens jusqu'au point où, tu vois, quand tu t'es dit que si lui n'est pas là, tu n'as personne à qui raconter. Donc, ça fait en sorte que même quand vous voulez vous chamailler, vous vous dites, c'est ma bon. Si je me chamaille... Je vais faire comment après? Et de telle sorte que ça nous a aussi rendu complices. Amis. Et où que je sois, pour éviter que les gens parlent à moi en mal. Même dans les deuils, les amis. Moi, c'est papa. C'est ma sécurité. Donc, on est aujourd'hui, je suis obligé, où que je sois, d'être avec mon épouse. Parce que je ne sais pas demain qu'est-ce que les gens vont inventer encore. Parce que les gens ont toujours des préjugés. Les gens, ils sont là aux aguets. Avec des griffes comme ça. Des griffes et tout ça. Et même de principe, je travaille pas avec les femmes. Je ne suis pas ami de femmes. Je ne prends pas le numéro de femme. Voilà pourquoi maman, quand je n'arrive pas à voir papa, je ne sais pas appeler. Je me suis mis moi-même des principes, des barrières, des montagnes. Je ne peux pas. Donc, avec toutes les attaques que nous avons reçues, et Dieu nous a dit, il faut connaître son combat, c'est ce que je peux dire. Chaque couple a ses luttes, a ses combats. Il y a ces gens-là qui ont des luttes, peut-être des finances, d'autres des luttes des enfants, des stérilités, mais d'autres ont des luttes de réputation. Voilà, tu te dis que moi là, je n'ai pas droit à l'erreur. Moi là, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc si aujourd'hui, on me voit avec une femme, même si c'est ma sœur, ça peut me créer des problèmes. D'où que ma femme soit là. Ça, c'est notre combat. Voilà. Donc, on évite tout ce qui est vraiment des relations qui peuvent... Parce que c'est vraiment ça, quelquefois, que le diable cherche. C'est juste, quand on voit, par exemple, que votre couple est bâti sur quelque chose, on veut avoir la chose qui va faire en sorte qu'on est là, voilà. On vous avait dit que c'est de la mascarade, on vous avait dit que c'est pour les caméras, regardez la réalité. Et c'est tout ce que parfois le diable cherche. Un petit grain seulement qui jette le discrédit sur tout ce que vous avez bâti. Et tout ça, c'est fini. Donc il faut connaître son combat et travailler spirituellement et même physiquement, humainement. Tu sais que moi, je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que si aujourd'hui je tombe, c'est peut-être... mais c'est des millions de vies qui des sont millions de touchées, personnes, ma famille, la foi de plusieurs qui est refroidie. Voilà, donc tu évites. Et donc, j'ai pris vraiment une résolution. Je ne vais jamais un endroit sans mon épouse. Je ne vais pas dans des terrasses, même si je suis avocat. Une femme ne peut pas m'inviter. J'irai, non. Si tu as oublié, tu ne fais même pas la bise aux femmes. C'est très difficile. Donc, seul, non, peut ça. Donc, je ne voudrais pas pour éviter. Comme vous avez dit, vous connaissez votre combat. Je connais et nous connaissons notre combat. Et il est un combat réputationnel. Et derrière toutes ces personnes, moi, je crois foncièrement aujourd'hui, ça s'est passé il y a 10 ans, mais je crois que derrière cela, le diable voulait fermer notre bouche pour le ministère. On a compris ça plus tard. Que toutes ces luttes, ces combats, c'est que le diable sentait
que nous pourrions être un danger entre les mains de Dieu pour le ministère de groupe. Alors, il nous voulait pas ensemble. Il cherchait à tout prix à fermer la bouche, à nous fragiliser. Et voilà, mais grâce à Dieu, le Seigneur a toujours en avance. Même vous là, les sorciers du quartier, les sorciers de famille. Les sorciers du réseau. Les sorciers du réseau. Quand vous ceux qui viennent commenter et dire c'est juste pour les caméras, quand vous vous réunissez, rassurez-vous, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Oh, Dieu est partout. Rassurez-vous seulement quand vous faites ça, que Dieu n'est pas là. Donc même quand ça arrive sur le réseau, des fois on voit les commentaires. Hey, ton mari là, c'est mon pain. D'ailleurs, on était avec lui, je vais le trouver. On rigole parce qu'on s'est dit, vous ne savez pas d'où nous venons avec le Seigneur pour arriver là aujourd'hui. C'est les gens comme ça que ma femme brûle. Ma femme me dit, je vais brûler par la prière. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, entendues. En fait, ça dit que Dieu, c'est comme un concessionnaire de véhicules. Alors, comme tout concessionnaire, il doit anticiper, tester tout. La voiture, quand on le conçoit, ce n'est pas pour faire un accident. C'est pour assurer les déplacements. Mais le concessionnaire étudie d'abord les cas d'accident. Il dit, bon, ceinture de sécurité, les chocs, il vérifie. Les airbags. Les airbags, est-ce que tout fonctionne? Quelle est la partie qui est la plus... Et Dieu, dans son plan, il nous avait préparé pour tester les gens. Donc, quand vous venez mentir là, il y en a même une qui a dit non, ton mari est avec moi, on a un enfant vers où? Vers Kinkole. Kinkole. Tu vois? Donc, quand toi, tu fais ça, tous les cas déjà test Dieu nous a déjà testé et il avait déjà préparé notre cœur parce que dans le ministère, il savait que si nous ne l'avons pas rencontré dans l'usine, pendant qu'il était en train de nous préparer dans les cachets, crash et tout ça, dans le va cache-toi, dans le va montre-toi, quand on nous mettra en circulation, on serait écrasé. Très bien. Donc Dieu, il y a même un moment où Dieu a une grande la sagesse. première fois, vous m'avez posé la question, comment vous faites avec les commentaires négatifs, comment ça vous fait? Ça ne nous touche plus. Ça ne nous touche plus. Mais il y a peut-être 5 ans en arrière, vous seriez en train de vous dire j'allais arrêter. Mon bébé, bébé. Elle aura arrêté. Dieu nous a préparé, il nous a testé, il nous a formé dans le va cache-toi. Et d'autres même, des fois, ils nous regardent et disent, couple, après telle dame-là qu'on avait tabassée, c'est vous le prochain, le next. Bon, on regarde, on dit, vérifiez seulement dans ce que vous dites s'il y a Dieu. S'il y a Dieu dedans, peine perdue. Et moi, je sais pas. Bon, je sais pas, je comprendrai jamais. Les gens qui sont vraiment, vous êtes chez vous, vous êtes assis, vous avez Internet, vous avez un téléphone, et vous décidez de montrer au monde entier que vous êtes impoli, mal éduqué. Franchement, comment vous faites? Comment vous faites? Des gens qui sont désobligeants dans leurs commentaires, des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous... Allez, c'est juste parce qu'on partage les mêmes réseaux que vous les rencontrez, vous les voyez, mais bon, puisque vous savez... taper sur un téléphone, vous décidez d'être méchant, vous décidez d'être grossier. Vraiment, je suis désolé, que Dieu vous voie, que Dieu vous voie. Rien à dire. Parce que je ne sais pas. Mais en revenant, et pendant qu'on est en train de chuter, en revenant à ce que vous étiez en train de dire, quelquefois, on ne se rend pas compte de quand, justement, il y a ces phases de test dans lesquelles Dieu nous emmène pour nous préparer à la suite. Mais l'ennemi, lui, il n'attend pas. L'ennemi n'attend pas que Jésus ait 30 ans pour l'attaquer. C'est dès sa naissance qu'il envoie Hérode demander à ce qu'on tue tous les nouveau-nés. Il n'attend pas que Moïse devienne le libérateur à 40 ans. Et déjà, dès qu'il veut naître, on dit, c'est cette période qu'il doit naître. Il faut déjà le faire taire depuis le berceau. À un moment où il n'est pas encore, il n'a pas encore la notoriété qu'il doit avoir. Il y a 10 ans, vous n'aviez pas la notoriété que vous avez aujourd'hui sur les réseaux. Mais c'est là-bas déjà qu'ils essayaient de vous tuer. Parce que si on vous fait taire là-bas, il n'y aura pas le couple Kayembe d'aujourd'hui. Il n'y aura pas les milliers de personnes, les centaines de milliers de personnes qui vous suivent et qui apprécient ce que vous faites et qui sont impactés, qui sont touchés, qui changent leur manière de voir. Voir même le mariage, la conception du mariage. Il y a vraiment, c'est vraiment le diable seulement qui cherche à
déjà dès la naissance, dès la base, au moment où vous vous dites, mais pourquoi les gens vont m'attaquer? Pourquoi quelqu'un va monter quelque chose comme ça? Mais le diable sait que s'il y a déjà cette tâche aujourd'hui, ça va vous faire taire là-bas. Parce que les gens, malheureusement, on vit dans une communauté où les gens n'oublient pas. C'est-à-dire que quelque chose se serait passé il y a 10 ans, 10 ans plus tard, vous serez sur les réseaux, il y aurait quelqu'un qui viendrait. Mais c'est pas le couple qui, quand on était à l'église, il était suspendu parce que il avait un enfant, mais sa femme ne savait pas. Et ça là, ça avait fait du bruit. Toi, tu n'entendais pas. Et finalement, et les gens comme ça, ils se lassent tellement pas qu'ils vont le mettre sur chaque post, sur chaque commentaire. Ils reviendront à chaque fois. Ils feront des lives, ils feront juste pour se rassurer vraiment de vous briser, de vous fermer la bouche. Nous, on a vu quelque chose plus tard, quelque chose dont on ne s'était pas rendu compte sur le champ. Le jour de notre mariage, lorsqu'on faisait nos vœux, ma femme a commencé à prier. Elle faisait des déclarations, Et il y a surtout l'une des déclarations qu'elle a faites. Elle a dit, nous ne serons pas sujets de scandale dans ce pays ni ailleurs. Nous ne mourrons pas jeunes, nous n'allons pas perdre nos enfants et tout ça. Et c'est après. Oui, c'est vraiment après. C'est après. Là, sur le coup, c'était bon. Ouais, elle a prié, on a dit Amen et tout. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte de tout ce qui venait, après qu'on s'est dit, en fait, si le scandale venait, ça éteindrait beaucoup de choses, ça arrêterait beaucoup de choses, ça mettrait en mal beaucoup de choses. Et c'est même pour cela vraiment que l'une des choses que l'on demande aux gens la plupart du temps, c'est ne pas hésiter de faire des prières préventives. Vous ne savez pas ce que votre prière d'aujourd'hui est en train d'empêcher dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est vraiment ça. C'est que Dieu nous aide, que Dieu préserve la vie d'un Moïse qui est encore au berceau, mais que l'on veut déjà tuer pour que plus tard il ne soit pas le libérateur qu'il doit être. Que Dieu préserve votre couple, que Dieu préserve votre vie, votre ministère. C'était vraiment, comme toujours, riche en leçons. Aujourd'hui, nous en avons eu pour nous. On ne défonce pas des portes ouvertes. Sur les finances, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, les finances. Je pense qu'il y aura une formation accélérée parce que je connais quelqu'un qui aime l'argent et qui veut faire tourner l'argent. Et avec qui on a toujours des problèmes sur... Non, toi tu dépenses beaucoup, c'est pas comme ça, il faut qu'on serre la ceinture. Alors, donc, merci papa Abed. Merci maman. Il est déjà... Oui. Oui, ça fait 1h38 qu'on est on se sent pas, hein. On ne voit pas le temps passer. Mais il y a 10 épreuves. 10 épreuves. Mais oui, vous n'avez eu que 2. Mais heureusement pour nous. Mais il y en avait 10 épreuves. Heureusement pour nous, il y a le livre qui arrive. Il y a l'événement qui arrive. Voilà. Alors Papa Abed, justement, c'est l'occasion de nous parler de votre ministère. De ce que vous prévoyez avec votre ministère. On vous a même pas parlé de comment est né le Oui et ma beauté. Ah. On est là. Mais non, on est là, on est sur le ministère, non? J'ai dit justement qu'on est sur le ministère. Comment est né Oui, Chérie, oui, ma beauté. Chérie, oui, ma beauté. Et aussi dans Chérie, oui, ma beauté. Donc en fait, on tombe sur ça, comment est né justement votre ministère. Et puis on parle des événements à venir, le livre. Moi, je suis déjà prête. Comment non mais elle aime beaucoup les ça. histoires. Vous imaginez en 2000, Mm. je pense que c'est en 2020 ou en 2021, on reçoit les vivres de fin d'année. Alors, il y en a tellement, il y a des sacs de ceci, des sacs de cela. Moi, je lui dis, bon, écoute, tu sais quoi, fais des tas, offre aux gens de la famille, parce qu'on n'aura pas d'endroit pour mettre tout ça. Maman, j'offre. Elle a offert, mais il est resté quand même quelques sacs. Alors, je me dis, mais tu sais quoi, je vais vendre des sacs, je vais mettre devant la maison. Devant la maison de qui? Tu pensais que je
blagué, mais j'avais vendu. C'est vrai. Je lui ai dit devant la maison de qui? Elle m'a dit, oh, je vais vendre et tout ça. Je vais mettre ça devant la maison. Moi, je vais vendre les riz, je vais vendre les foufous. Je la regarde. Je comprenais pas. Mais ça fait. Et moi, je pensais qu'elle blaguait. Quelque temps après, on n'a pas d'argent. Et puis, elle me donne de l'argent. J'utilise. Elle me dit, l'argent là, c'est du foufou que tu veux pas que tu veux pas. Après, je lui ai dit, bon, tu sais, moi, j'ai pas envie d'arrêter tes rêves de commerçant. Si tu veux être commerçant. Si tu veux être commerçant, tu vas, vas-y, hein, ouvre une boutique. Moi, j'étais toujours là en train de réfléchir. Oh, est-ce qu'il n'y a pas une école dans le quartier? Je peux commencer à faire des yaourts. C'est vrai. Elle a tout le temps des trucs comme ça. Et moi, je suis genre, oh, ça devient d'où ces histoires? Il y a même mais bon, là, avec votre histoire. Non, maman, moi, on va se voir après. J'avais toujours des questions à poser. Je vous la confie. Parce qu'il y a même une fois, il avait tellement des vêtements, mais comme il avait pris du poids, ça ne le convenait plus. J'ai dit, fais une vente. J'ai dit, à ok, plus moi de je veux vendre. $500. J'ai eu 1000 $, je ne lui ai rien donné. Elle m'a rien donné. J'ai le costume, hein. Elle ne m'a rien donné. Et puis elle me dit, le costume, j'ai vendu ça. Tu as vendu? Oui. Elle me montre l'argent. Donne-moi ma part. Je n'ai pas de part. Mais ça avait aidé. Alors, comment est née Chérie? Oui, ma beauté. Chérie? Oui, ma beauté. Non, c'est pas qui dit Chérie, moi je dis oui, ma beauté. Oh. Chérie? Oui, ma beauté. C'était une fois. D'où c'est venu? Comment ça a commencé? Alors là, je veux vous laisser mon épouse vous dire, parce que là, elle saura mieux le dire, parce que c'est devenu votre marque de fabrique. Oui. Pour annoncer d'ailleurs votre émission, dès qu'on a écrit Chérie, oui, ma beauté, tout le monde était papa, comment c'est venu? Alors, c'est venu comment? D'abord, je ne savais pas que TikTok existait. C'est mes enfants qui m'ont parlé de TikTok. Ah, ça. Là, on est en 2020, 2021. Finissant, Ouais, début 2021. 2022. Ouais, septembre 2021. Alors, je voyage, je pars en Turquie pour mes affaires. Il y a une petite sœur qui m'aide avec les courses qui me dit, maman Cornélie, tu peux ouvrir aussi un compte TikTok pour commencer à faire des exhortations. J'ai ouvert le compte, elle m'a aidé à ouvrir le compte et j'ai fait la première vidéo, j'ai donné les conseils. Vraiment, c'était rien. J'avais, je crois, 10 abonnés comme ça sur TikTok. Je rentre à Kinshasa, je fais la deuxième vidéo, je chantais. Après, ça ne partait pas. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire où il n'y a pas de vues, il n'y a rien? Je préfère rester sur WhatsApp parce que j'avais l'habitude de faire des posts tout le jour sur mon WhatsApp. Alors, c'est comme ça qu'elle me dira, non, tu nous édifies sur WhatsApp, mais essaye un peu d'aller sur TikTok. Mais seul, ça n'allait pas. Alors, un jour, on venait de l'église. Non, on partait à une fête de mariage d'une amie à moi, d'une connaissance. Et dans les véhicules, je lui dis, tiens, je peux te poser une question? Il m'a dit, c'est pas pour poster. J'ai dit, non, c'est pas pour poster. Je l'ai dit, des grâces. Voilà, il m'a dit, je suis avocat et ma profession ne me permet pas d'être sur le réseau. Les deux. Je suis serviteur de Dieu. J'aime pas vos histoires de... Oui, si vous regardez même la vidéo, il était concentré au volant, mais il répondait. J'ai dit, bon, moi, je vais te poser la question, tu vas me répondre. Comme j'ai l'habitude de l'appeler Chérie, il m'appelle ma beauté. Donc, je l'ai appelé Chérie. J'ai dit oui, ma beauté. Il a dit oui, ma beauté. J'ai dit, je peux te poser une question. Elle a dit oui, je t'écoute. C'était comme ça. Wow. Qu'est-ce que tu peux dire à un homme infidèle? C'était comme ça qu'on avait commencé. Okay. Et lui, il a répondu, c'est la première vidéo, il a répondu, répentez-vous. Elle dit, répentez-vous, sinon vous allez mourir avant le temps. Et puis c'était tout. C'était seulement ça. Alors, quand on a lancé la vidéo, quelques minutes après, j'ai quitté des 10 abonnés à 1000 abonnés. Waouh! Et la vidéo était virale. Oh là là. Alors, je lui ai dit, c'est ça qui... Je t'ai dit, comment je vous traduis 6 000? Ça touché. Voilà. Le même jour, le soir, parce que là, on partait à la fête, c'était le mariage religieux à l'église, la bénédiction nuptiale. Le soir, maintenant, on revenait de la fête, la soirée dansante, de la même fête. Oui.
Je lui pose encore, j'ai dit, on fait encore une autre vidéo. Là, je ne lui ai pas encore dit que la vidéo est sur le réseau. Là, il m'a pas dit que la première est sur le réseau. Moi, je ne sais pas. Parce que je n'entre pas dans le réseau. Et cette vidéo sur WhatsApp, ça a vraiment fait les succès. Hein. Les gens aimaient, ils pensaient que c'est moi que j'avais posté sur WhatsApp. Alors, la deuxième vidéo, je lui dis, je vais te poser la question sur les hommes qui battent leurs femmes. Parce que dans les commentaires, les gens me disaient, parlez aussi des hommes qui battent leurs femmes, parlez. Alors, je lui ai dit, tu vas répondre à ça. Je lui ai dit, chérie, il m'a dit, oui, ma beauté. Comme toujours, c'est une habitude. Là, on était même dans une chambre, dans la chambre. Moi, je sais qu'on est en non, lui, il sait que c'est voilà. Il dit, qu'est-ce que tu peux dire aux hommes qui battent leurs femmes? Il dit, ce sont des omelettes. Vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des omelettes. Et votre place est à la cuisine. Moi, je sais que je blague. Oui, en tout cas, il les faisait de manière vraiment désintéressée. Je suis en train de blaguer, au fait. La deuxième vidéo, au moment où il dit je poste, on arrive à 10K d'abonnés. Waouh! C'est le même jour. Waouh! Alors, j'étais obligée de lui dire, parce que son ami, peut-être quelqu'un qui allait le voir et lui dire. Alors, je lui ai dit, tu sais, excuse-moi d'abord, mais... Voilà, je lui ai dit, tu te rappelles, il y a un prophète qui était venu un jour chez nous à la maison et il nous avait dit que Dieu nous appelle dans le ministère des couples. Et notre couple va bénir beaucoup de couples. Tu te rappelles? Il dit oui. Oui, je me rappelle. Je dis, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Elle sait que moi je me fâche facilement dans l'histoire. Je dis, regarde, je sais que tu es un avocat, mais ça c'est servir Dieu. C'est ça, c'est servir Dieu. Regarde, tu vois la vidéo qu'on avait fait? Il a vu la vidéo. Je dis, regarde, je n'avais que 10 abonnés, je ne te mens pas devant Dieu. Regarde mes 2 vidéos qui sont en bas, je n'ai que 10 vues, 10 vues. Mais regarde maintenant les vidéos qu'on a faites nous deux. Regarde, il me dit, tiens, j'ai les histoires des réseaux ici. C'est des distractions. Il faut faire attention. On va commencer à nous insulter parce qu'il y avait aussi des insultes. Elle dit, tu veux que les enfants voient ça? Comment on nous insulte? Comment on fait? J'ai dit qu'on laisse alors. Ok. On laisse. On a laissé. On a laissé. Une semaine après, il me dit, j'ai eu une révélation. Là, c'est maintenant, je vous dis, dès ce jour-là à aujourd'hui, c'est lui qui me suit. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Il est devenu accro. C'était quoi la révélation? Non, avant que je ne vienne, tu es venu pour une 3e fois. Maintenant, on doit aller former les apprenants à l'église. Oui. Ça, c'est le matin encore. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est elle, encore une fois de plus, jusque-là, elle ne m'a pas encore dit. 3e vidéo. Il me dit, qu'est-ce que tu peux dire aux hommes qui ne savent pas prendre soin de leurs femmes? Je leur ai dit, monsieur, vous êtes sans galon. Oui. On reconnaît les généraux par son galon. Oui. Et si tu ne t'occupes pas bien de ta femme, tu es un lick. Donc ça, c'était donc terrible. Parce que moi, j'aime bien un peu le côté détente, rire. J'ai dit ça simplement comme ça. 300 000 vues. Oui. Quelques heures après. Quelques heures après, on est arrivé à 100 000 cas, 200 000. Aujourd'hui, je crois que 500 000. Maintenant, elle me dit que ça, c'est les ministres. Voilà le prophète, tout ça, il m'a pris ça. Puis j'ai dit, il se peut que nous sommes comme Samuel, hein, on ne comprend pas comment Dieu parle, mais je crois que peut-être c'est dans ça. Ce que Dieu avait dit, c'est dans ça qu'on peut... Mais avoue quand même, c'est toi qui... Non, maintenant, après cela, je lui ai dit que clairement... J'ai pris le ministère. Oui, j'ai pris ça. C'est le ministère. J'ai pris ça. C'est le ministère. J'ai dit que non. Je ne comprenais pas l'appel. Bon, nous, on voulait peut-être un appel orthodoxe sur une chaire. Parce que c'est cette école dans laquelle nous avons grandi. Où tu appelles les gens seulement en conférence, alors que dans les voies de Dieu, aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'était par le média qui voulait qu'on puisse toucher l'extrémité de la terre. Je n'avais jamais pensé que cette prophétie
devait s'accomplir par TikTok, par les médias. Vous voyez, hein? Et aussi, il faut dire que cette prophétie-là, on avait donné ça parce que nous, déjà avant le réseau social et tout ça, on avait l'habitude de nous réunir entre couples amis pour faire le partage d'expériences. Okay. Et cette fois-là, on avait fait une veillée, c'était une veillée de prière avec cet ami-là, prophète, avec sa femme et nous. Et c'est pendant qu'on priait, il nous a dit que Dieu est en train de me dire qu'il vous appelle pour bénir plusieurs couples. Votre vie va bénir plusieurs couples. Mais nous, on ne savait pas comment Dieu devait accomplir cette prophétie. Parce qu'on se contentait seulement en disant on va bénir seulement dans le physique. De man to man, contact sur contact. Même on n'avait jamais imaginé les voix de Dieu, comment est-ce que Dieu entendait nous amener dans son appel. Et quand j'ai vu cela, je me dis waouh, pour ne rien au monde, je crois que là, c'est vraiment l'appel de Dieu. Et nous devons mettre maintenant du sérieux dans ce qu'on fait. Et je l'ai même dit, désormais chérie, on augmente la vigilance. Déjà en 2022, on augmente la vigilance. Vraiment, ce qu'on faisait déjà, c'était bien. Maintenant, il faut qu'on veille encore l'un sur l'autre. On veille aussi quand on n'est pas en accord, on ne fait pas de vidéo. On ne fait pas de vidéo. Il faut qu'on soit dans le même mood, même conviction. En fait, c'est pas juste des vidéos pour que vous voyez qu'on a fait des vidéos, mais c'est vraiment des choses que l'on communique. Et ça doit être vraiment... On prie. C'est vrai qu'on les fait dans la voiture, les gens pensent que c'est en ce moment-là que vous faire. Non. On a choisi la voiture parce qu'on s'est dit que c'est notre identité. Il y a d'autres personnes comme vous, c'est nous, la voiture, c'est notre chair. Et puis aussi pour préserver certains cœurs, pour qu'on ne dise pas les matalana. Si on s'est là, on a un avion, il y a problème. Si on s'est là, on lit à place. Déjà que vous sapez, problème. Donc, Ezalaka Ndambu. Et notre chair, on évite vraiment... que ça soit quelque chose où vous voulez montrer les avoirs, non, mais que le message soit vraiment le plus important. Et quand on n'est pas en accord, par exemple... Sur un sujet, on n'a pas prié. Sur un sujet, peut-être moi, je vois ça différemment, ou lui voit ça différemment. On ne le fait pas. On ne fait pas. On laisse. C'est comme ça qu'on ne fait pas beaucoup de posts, parce que des fois... on n'est pas en accord sur un sujet. Je ne suis pas convaincue, ou lui n'est pas convaincu. On va encore prier. Le Seigneur nous donne la bonne manière de transmettre le message. Parce qu'on s'est dit d'abord qu'on est serviteur de Dieu. Donc on ne doit pas parler comme tout le monde. On n'est pas influenceur. Comme les influenceurs. Non. On vient pour communiquer la pensée de Dieu. Et les personnes qui entendent ces messages ne doivent pas nous entendre nous, ils entendent Dieu au travers de nous. Exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. Et si on remarque bien, comme on est séculier, chacun fait son activité. C'est très souvent les dimanches. Quand on vient de l'église, quand vous regardez, la plupart, c'est les dimanches. Ou bien quand on veut aller dans une sortie de fête, on veut aller ensemble. Donc, voilà un peu comment, d'aventure, le ministère est né. Le ministère couple KMB est né. Et après cela, c'est couple et famille. Mais jusque-là, on n'est pas vraiment l'accent sur la famille. Parce qu'on n'a pas fini avec les couples. Très bien. On va aborder famille, comment organiser les familles dans les jours qui viennent. Et dans l'intervalle, en 2022 finissant, à la même année, on n'avait pas toujours bien capté la pensée de Dieu. J'ai décidé de faire déplacer ma famille. On n'a pas parlé de ça. J'ai décidé de faire déplacer ma famille. 2 heures. Pendant 2 ans en Europe. Alors là, le Seigneur a tapé sur la table. Et là, on a vraiment énervé Dieu. Et Dieu a commencé à serrer les vannes. Et il a dit, je veux serrer les vannes. Et pour que vous compreniez que ce n'est pas ça que je vous ai appelé. Pas pour que vous puissiez utiliser mon fonds et vous séparer pour aller vous caser. C'est pour travailler ensemble. Faire retourner votre femme. Sinon, je vais totalement fermer les finances. À l'automne. Et je fais revenir ma femme et mes enfants
On a repris en 2023 le ministère, c'est comme ça que... Non, en 2023. 23 finissant en octobre, on avait suspendu le ministère pendant ce temps-là. Et Dieu s'est fâché sérieusement. Et il nous a demandé de revenir. Et je fais revenir ma femme, malgré les avantages de l'Europe, de revenir parce que Dieu a dit, je vous appelle à être ensemble et à vivre ensemble et à influencer ensemble. Donc, si vous abandonnez mon œuvre, je ferai venir sur vous les maladies. Si je peux chasser les maladies, la Bible dit, si vous me servez, j'éloignerai d'autres. Si je peux éloigner, je peux faire venir. J'ai la capacité. Si vous ne me servez pas, je ferai venir sur vous les maladies. Je toucherai vos finances. Si vous me servez, je bénirai l'ouvrage de vos mains. Si vous me servez, j'éloignerai les maladies. Tout ça, le Seigneur nous a été clair là-dessus. Parfois, vous avez envie de dire à Dieu, mais pourquoi? Je t'ai fait quoi pour que tu me mettes tout ça sur le dos? Et on est revenu, et en fin octobre, mon épouse est revenue en 2023. Et après cela, on a arrêté. Parce que pendant ce temps-là, on ne pouvait plus servir. On n'aurait pas eu ces deux belles émissions. On ne voulait plus servir Dieu et on avait arrêté parce qu'on était distants. Faire les... C'est devenu très difficile. Et donc le ministère s'était arrêté par le choix seulement qu'on avait opéré que l'un soit à Kin et l'autre soit à l'étranger. Merci Papa Abel, merci Maman Cornélie. C'était vraiment un plaisir de vous entendre. On n'a pas vu le temps passer. Ça fait déjà bientôt 2 heures qu'on est en train d'échanger, de parler, mais c'est tellement beau qu'on veut continuer, mais on ne veut pas abuser de votre temps. Là, dans nos studios, il est 1h du matin. Il est 1h. Et on aurait presque envie de vous dire, comme Pierre a dit à Jésus, dressons une tente ici, une pour vous, une pour nous, et celle de Matt et de toute l'équipe. Comme ça, on va seulement tous dormir ici et on va continuer de parler encore. Mais malheureusement, toute chose a une fin. Malheureusement. Et les bonnes choses ne durent pas. Oui, c'est dommage. Heureusement pour nous, le ministère a prévu des choses pour nous. Alors, parlez-nous de ce que c'est. Nous voulons en savoir plus. Nous serons là. Yes. Dites-nous, Papa. Non, merci de cette deuxième invitation. Et merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler à l'ensemble de la communauté, parce que c'est notre activité à tous. Depuis quelque temps, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir réunir toutes les communautés, toutes les couches, pour que nous puissions faire une chose, honorer seulement le mariage. C'est Hébreux 13, 4a, que le mariage soit honoré de tous. Dieu nous a fait entendre cette voix, faites tout pour donner honneur au mariage. Et nous voulons, pour la circonstance, nous avons choisi le 17 mai. Et ceux qui ont suivi nos histoires tout à l'heure, votre date de coutumier, c'était la date de pré-dot. Et c'est aussi une date qui commémore le changement du régime dans ce pays. Et nous croyons que quelqu'un va connaître un shift. Amen. Il va changer un régime. Amen. Celui qui était célibataire pourra connaître un autre régime de marié. Et celui qui était marié, mais qui était peut-être dans nos luttes, dans nos combats de finances, dans nos combats de réputationnels et dans d'autres combats de stérilité, il va connaître également un shift. Amen. Parce que Dieu est un stratège. Tenez, Jésus est mort pendant la période de Pâques. Voyez, parce qu'il inaugurait la véritable Pâques. Le Saint-Esprit est répandu le jour de la fête de Pentecôte. Cette fête agricole au départ, mais Dieu en a fait une fête circonstancielle pour remplir et accomplir la promesse de Joël. Et je crois qu'un 17 mai, d'ordinaire, comme une fête commémorative de la libération du pays d'un régime de Mobutu pour un autre régime, pourra aussi changer un régime spirituel de celui qui sera spirituel. Donc nous serons le 17 mai à 17h au Pullman avec des invités extraordinaires. Le parrain de l'événement, c'est notre père spirituel, le révérend pasteur Marcelo Tonassi, qui a parrainé l'événement et qui va intervenir. Il va parler
le choix du conjoint. Sur le choix du conjoint. Ce sera un talk show. Il a écrit 2 ouvrages intéressants et il va nous faire une restitution en live. Nous avons l'apôtre Soumbela et maman Lydie Soumbela. Ils vont nous parler, ils ont plus de 30 ans, du secret pour durer dans le mariage et vivre un mariage heureux. Et donc, ce sont des personnes qui vont nous partager leur expérience, comme nous l'avons fait tantôt par votre canal. Donc, eux viendront à cette occasion nous dire leur expérience. Nous avons... Venez avec vos questions, hein, parce que c'est un talk show. C'est un talk show. Nous avons le pasteur Timothée et Joël Kabasele qui seront de la partie et ils vont nous dire le processus du mélange dans le mariage. Comment même ministériellement, ils se sont mélangés. L'homme pasteur, la femme pasteur, comment ils s'organisent pour tenir le foyer. Donc, c'est autant des panélistes de qualité et nous vous invitons. Pour nous, ça sera une surprise. On a hâte de découvrir. Le 17 mai à 17h au Pullman. L'entrée est gratuite? L'entrée est payante. Très bien. Parce que c'est un dîner. Oh. Voilà, donc s'il n'y avait pas de dîner, oui. On va manger. S'il n'y avait pas de dîner, à manger, enseignement de qualité. Et c'est self-service. Oh, ok. Donc c'est un buffet, on va manger et c'est une soirée des galas. Habillez-vous chic. Venez et ceux qui n'ont pas d'adresse, on va aller s'habiller chez CK pour... Et surtout qu'elle est sponsor de l'événement, il y aura aussi le code promo. Il était une fois 10%. Voilà. Non, là, ça sera le code promo conférence intercommunautaire. Ok. Mais il y a aussi à combien? Il est $50. Seulement $50 singleton et $100 et $100 pour le couple. Donc, il est vraiment... Paye pour moi, bébé. S'il te plaît. Nous mettons cela à $50 singleton parce que l'équipe organisatrice a pris 50% du coût. Et donc, nous voulons que vous soyez nombreux. Les places sont limitées. Il n'y a que 400 places. On vous aime beaucoup dans cette émission. Ma femme me regarde parce qu'elle sait que je veux dire quelque chose. Voilà. On vous aime beaucoup dans cette émission. On vous aime tellement et on veut tellement soutenir qu'au-delà de nos billets à nous, on va offrir un billet pour deux billets pour 2 singletons, un homme et une femme, et un billet pour un couple. Wow. Acclamez pour vous. Comment vous allez le gagner? On va vous dire. Ça sera certainement quelque chose en rapport avec l'émission du couple KMB. Il y aura certainement un jeu concours, une question. Soyez branchés sur nos pages. Et c'est là-bas que ça va venir. Ça sera peut-être sur quelque chose qu'il y a sur leur page à eux. Ça sera peut-être quelque chose sur leur histoire. Mais en tout cas, vous allez gagner un billet en couple pour vous ou un billet en tant que singleton. Si vous êtes un homme, un billet en tant que singleton. Si vous êtes une femme, peut-être que les 2 singletons qui viendront vont changer de régime. Papa Bête, maman Cornélie, merci encore une fois. Oh, mais il y a le livre. Ah, le livre. Le livre à paraître. Voilà. Donc, c'est le même jour même qu'on va baptiser les livres. Donc, il y a beaucoup de surprises qu'on vous réserve les 17 mai. Vous voyez qu'il faut venir ce jour-là. Oui, il faut venir. Donc, notre livre sera aussi baptisé le même jour par notre Père spirituel. Le titre du livre, c'est 15 leçons apprises, à appliquer, à connaître avant de se marier. Donc, c'est ça, 15 leçons à connaître avant de se marier. Ça, c'est les 15 leçons avant les 70 tests. Voilà. Ça, c'est un livre qu'on va écrire. 70 tests à faire passer. Mais il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi c'est seulement les hommes qui font les tests, maman Cornélie? Pourquoi il n'y a pas des tests de femmes? Bon, il y a beaucoup de tests de femmes, mais les femmes sont des grands stratèges. C'est donc ça. Les femmes sont des grands stratèges. Au fait, les femmes, elles agissent discrètement. Les hommes, quand ils agissent, ils sont tellement bavards que vous voyez leur agissement. Donc, ne vous en faites pas. Il y a même 100 tests. Les tests silencieux sont les plus compliqués. Il y a 100 tests nos des femmes. Tests, c'est pas seulement au début, mais ça continue même dans le mariage. Donc, c'est pour bientôt. Donc, il y a 70 tests pour les hommes, 100 pour les femmes. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci pour ces riches leçons. Merci pour ces instants merveilleux.
Et merci surtout pour ceux qui sont en train de venir. Amen. Le 17 mai, nous serons là. Nous serons là. Et nous savons qu'un couple déjà pour lequel nous allons prendre les billets et 2 célibataires, bon, nous espérons que vous aussi, vous allez prendre des billets pour être là. Dieu va certainement nous faire du bien. Vous avez déjà entendu les panélistes et les thèmes qui seront abordés avec le thème surprise que eux-mêmes nous réservent et le livre à apparaître. Nous espérons que cette émission vous a fait autant de bien que ça nous a fait à nous. Mais comme d'accoutumé, Papa Abed, Maman Cornélie, nous demandons une prière. Une prière pour ceux qui nous ont suivis, qui se retrouvent dans une étape de votre histoire. Est-ce que c'est les finances, la bataille? Est-ce que c'est... On veut tuer déjà le ministère dans l'œuf? Est-ce que on veut déjà changer la perception de quelqu'un sur l'amour pour qu'il ne puisse pas vivre cela et vivre sa destinée? Quelle que soit l'étape dans laquelle la personne se retrouve, c'est l'entreprise qui ne fonctionne pas? L'intelligence financière. L'intelligence financière, est-ce que, si vous pouvez penser à eux dans la prière, et pensez aussi à nos équipes qui sont restées jusqu'à 1h30 pour... Il y en a certains qui se recherchent beaucoup encore. d'entre eux sont célibataires. Certains sont dans des relations à distance. D'autres sont sur le point de faire des demandes en mariage. Mais en tout cas, que Dieu étende sa main sur eux et sur nous aussi pour notre couple. L'intelligence financière. La construction des maisons par boutique. Amen. Amen. Que Dieu nous soit favorable. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons. Il est écrit, Seigneur, dans ta parole, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Père, notre prière que ce témoignage puisse donner la victoire à un homme, à une femme, à un couple qui passe de moments difficiles. Père éternel, des challenges au Dieu de finances. Père, au travers de cet enseignement, que le Saint-Esprit puisse utiliser les ondes, ô Dieu, de il était une fois, afin de donner à quelqu'un la directive. La Bible dit, ceux qui confient à l'Éternel trouvent dans leur cœur, dans leur esprit, le chemin tout tracé. Une directive soit donnée au travers de ce partage d'expérience, afin qu'un homme puisse trouver les clés pour sortir de son challenge ou de sa lutte. Il en est de même, Seigneur, pour celui qui passe de moments difficiles, de preuves réputationnelles, de preuves d'unité et d'amour dans le couple. Seigneur, laisse qu'il trouve également les clés pour s'en sortir, afin de comprendre qu'ils ne sont pas en adversité, mais ils sont appelés à être une seule chair, une même pensée, un même langage, un même discours, une même défense, pour que ta parole s'accomplisse et qu'ils vivent le bénéfice de cet évangile. Je prie également pour celui qui soupire après, ô Dieu, l'enfantement. Père, il est écrit, il n'y aura ni stérile, ni celle qui avorte dans la descendance d'Abraham. Et que cette fille de promesse, cette fille d'Abraham puisse vivre cette promesse afin que toute la gloire te revienne. Je prie également pour l'intelligence financière. Et Seigneur, je me rappelle de cette prière que nous avons faite dans Jacques. Il est écrit que celui qui manque l'intelligence et la sagesse, qui puisse la demander à Dieu qui donne sans réprimande. Seigneur, accorde à chacun de ceux qui passent de moments difficiles ou qui n'arrivent pas à exploiter les ressources que tu leur donnes, donne-leur l'intelligence financière, l'intelligence que tu avais donnée à Joseph afin de mener haut l'Égypte tout entière. Malgré les temps de crise, ils ont su s'en sortir. Malgré le Congo, où les temps sont difficiles, qu'on sache également s'en sortir. Malgré que l'Afrique passe de moments difficiles, pour tous ceux qui nous suivent, qu'ils puissent s'en sortir. Malgré que dans l'Occident, la vie aussi est difficile, que ceux qui se retrouvent puissent s'en sortir. Et tout cela, pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Et nous disons, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen.